Bonsoir tout le monde, nous sommes le 30 juin 2025, il est 20h44. Je crois qu'on n'a jamais démarré aussitôt, 20h45, voilà, ça y est, on vient de passer à 45. Et je crois qu'on n'a jamais démarré aussitôt le podcast de J+7, c'est magnifique. Avant de démarrer l'émission, petite précaution, les amis, pensez à boire parce qu'il fait chaud, c'est la canicule, il y a des alertes rouges, alors on boit tous, allez on boit. Mais quel est donc cet excellent breuvage? Mais je crois que ce sont les larmes de Rachida Dati. C'est incroyable. Oh, comme c'est excellent, je vous le conseille fortement. Elles ont été récupérées à partir de 17h tout à l'heure. Elles sont fraîches de 17h et elles ont été mises au frais. C'est incroyable. On va forcément en parler ce soir, mais pas beaucoup parce qu'il y a plein de choses à en parler ce soir. Il y a plein de choses. La canicule, et aussi, et beaucoup de choses avec la team qui sera au complet dans un instant, mais pour l'instant Arnaud n'est pas encore là, mais tous les autres sont là. Bonsoir la team. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La team composée par Pacom. Bonsoir Pacom. Bonsoir, ravi d'être là. Par contre, je m'excuse d'avance, je suis obligé de vous le dire, je suis copie comique. Mais non. Et vous avez volé une vanne à quelqu'un à l'instant oui, même, bah, donc moi je suis obligé de signaler. Bien sûr, on s'inspire des meilleurs. On copie les meilleurs. Mais non, volé à Bertrand Chameroy. À Bertrand Chameroy, à Aubébert, qu'on salue, hein, bien évidemment, qu'on attend un jour comme invité de J+7, pourquoi pas, Inch'Allah, comme on dit, hein, on relance l'invitation, bien sûr, pour la saison prochaine. Pourquoi pas, on relance en tout cas. Bonsoir Bastien. Bonsoir Bertrand Chameroy, il fera la matinale et c'est à vous l'an prochain. Donc autant dire que nous, on est sur un des deux créneaux déjà. Et en plus, il faudrait qu'il dorme un moment de sa journée. Donc, risque d'être compliqué. Si on veut l'avoir, je pense qu'il faudra enregistrer un truc, en fait. On pourra pas le faire en direct. Ou alors lui faire enregistrer parce que nous, on est vraiment prioritaire. Nous, c'est du direct ou rien. Nous, il y a du breaking news. C'est à vous, je crois pas qu'ils aient des breaking news. Et c'est à vous, et il vient faire le direct pour nous. Je pense que, en vrai, Pierre-Antoine Capton, moi, j'ai son numéro, c'est un canet. C'est un canet. C'est un Normand. Entre Normands, on va se comprendre. C'est-à-dire qu'il nous a kiki, nous a tété. Je crois qu'il s'est surtout séparé de Marion Cotillard. Bien sûr. C'est pas vrai. Guillaume Canet. Merde. Pardon. Ça commence fort ce podcast. Ça commence très fort. Je t'ai dit bonsoir donc Bastien, quand je t'ai donné la parole. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. On m'a dit de faire court, je fais court. Mais c'est très court, effectivement. C'est efficace, comme me disait ton ex. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, je fais très court aussi, à l'année prochaine. Allez, et bel été. Évidemment, c'était très court. Pourquoi Gauthier et Jérémy disent on me dit de faire court, on va faire court? Eh bien parce que ce soir déjà on a beaucoup de choses à parler. Dans ce dernier numéro de J+7, c'est le numéro 146 et donc dernier de la saison. On va parler beaucoup de choses, on va évidemment parler dans l'actu de la loi Lafont. Bien évidemment, il y a eu la séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On va... Pas la loi, justement. Non, pas la loi, la discussion. Justement, la non-loi. La discussion autour du projet, bien sûr, et la motion de... C'est comme ça, la motion de défiance? Motion de rejet préalable. De rejet. Attention, parce que Gauthier se prend pour un journaliste de LCP maintenant. Donc il peut prendre à tout moment pour tout ce que vous venez de dire. Exactement. Et je viens de me rendre compte que je suis plus Assemblée nationale que Sénat parce que j'ai pas les mêmes compétences niveau Sénat. Donc autant l'Assemblée je maîtrise, autant Sénat je sais pas. Voilà. Plus Yael Braun privé que Gérard Larcher donc. Ouais, ça va Sénat. Ok. Et Sénat de Secret Story. Ça va Sénat. Ouais. Ça va. On en parlera bien évidemment dans l'actu tout à l'heure. On parlera aussi de France Télévisions parce que on a eu 2-3 infos là cette semaine là qui viennent passer France Télé un petit peu incompréhensibles et des trucs qui viennent par surprise. On a encore eu tout à l'heure. Hein, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe à France Télé? Il leur arrive quoi à France Télé? Eh ben, on va en parler évidemment tout à l'heure. On parlera bien sûr des droits télé du foot parce que pareil, le feuilleton qui dure maintenant depuis 45 ans continue. Évidemment, on a eu des nouveautés. Toujours avec Canal, on va parler de Stéphane Guy. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de Stéphane Guy d'ailleurs, tiens. Eh ben, il est de retour, le Stéphane. Il est de retour, on va l'avoir ce soir dans l'émission. Et puis évidemment, on terminera par le Mercato Express. Le Mercato Express, il y a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de chaises... J'allais dire chaise qui tourne. Non, c'est pas la bonne expression. Bref, vous avez compris l'idée. Et ce soir, surprise, qui n'en est pas une parce qu'on l'a déjà annoncé. Pas comme je te laisse l'annoncer, d'ailleurs.
Oh bah, on fait un after juste après? Mais Ouais, ça, c'est pour les gens du after. live. Parce que les gens qui nous écoutent en podcast mardi matin, ce sera dans quelques jours Oui. que vous l'aurez cet after. Voilà, Oui, parce il faut le ça. préciser. Si Évidemment. vous vouliez l'avoir automatiquement, fallait être avec nous sur Twitch le lundi. Voilà pourquoi, Oui, mais voilà la soyez raison là. laquelle il faut venir le lundi. On est en live, vous pouvez discuter avec nous. Et en plus, boum, les afters, vous avez direct accès aux afters. Voilà. Donc venez sur Twitch, venez sur Twitch. Mais c'est trop tard, c'est la dernière de la saison. Revenez à la rentrée. C'est pas grave. Abonnez-vous sur Acast Plus, évidemment. Bien sûr. Ça Et Sur Acast Plus. Oui, alors Acast Plus, ça existe, non? Non, Des trucs non, je sais d'abonnement, pas. des podcasts payants par abonnement, il me semble. On n'y est pas, hein. Spoiler, on n'y est pas. On gagne On y est vraiment pas. pas une thune. Non, on gagne rien. Abonnez-vous quand même à C'est- nos chaînes Twitch dans le doute, mais on gagne pas une thune. C'est la Donc, crise, bref. hein, c'est la crise partout. Hein. chers amis du podcast, C'est la Mais crise pas des vraiment. guerres. venez nous rejoindre sur Twitch. Mais vous le savez, on commence chaque numéro de ce J+7 parce qu'on a vu et entendu ces 7 derniers jours. C'est parti. Et on commence donc avec ce qu'on a vu et entendu, c'est-à-dire, évidemment, l'événement de la semaine dernière, c'était le dernier JT d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Ça s'est passé jeudi soir. Et à l'occasion, je vais juste donner les audiences de son dernier JT. Et puis après, on le débriefera tous ensemble. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des marques, n'hésitez pas déjà à lever la main si vous voulez pour savoir qui va prendre la parole en premier juste après que j'ai donné les audiences d'Anne-Sophie Lapix. Ça n'a pas créé l'événement, hein, pour tout se dire, cette dernière. 3,51 millions de téléspectateurs de 19h58 à 20h28. Alors, un score en hausse sur une journée, hein, on est à plus 150 000 téléspectateurs sur cette tranche-là. Je ne savais pas que le JT de France 2 maintenant était découpé en deux, hein, je l'apprends. Oh, Je sais pas Euh, depuis. Oui, c'est depuis depuis le bah, lancement de la depuis deuxième le partie, JT, je hein. vous avoue que l'audience du JT m'intéresse très peu, j'avoue, même celui de TF1 et tout, je regarde très peu les audiences des JT, donc je découvre en fin de saison que maintenant le JT de France 2 est découpé aussi en deux parties pour les audiences. C'est une belle Mais découpe. c'est pas tant qu'il est découpé en deux parties que la partie rallongée pour faire le Ah 20h oui. d'une heure est considérée comme une deuxième partie. Ah oui, d'accord. Donc C'est là, plus pour ça. bon. La durée initiale est restée la durée du 20h qui correspond à peu près à celle de TF1. Et la deuxième partie est mise à côté. Mais oui, encore une fois, hein, les découpages médiamétrie, tout ça. Oui. Tout ça. Tout ça. La deuxième partie, donc de 20h28 à 20h48, a fait 3,64 millions de téléspectateurs, donc 21,1% du public, comme pour la partie 1. C'est un score également en hausse sur 24 heures avec 280 000 téléspectateurs de gagnés, mais c'est dans la moyenne basse de ses performances de la saison, puisque en moyenne, depuis le début de la saison, depuis septembre, le 20h de France 2 est suivi en moyenne par 3,85 millions de téléspectateurs. Là, on est à 3,64, donc il n'y a pas eu réellement d'effet départ d'Anne-Sophie Lapix, sauf par rapport aux derniers jours où voilà, c'était déjà c'était plus bas les jours précédents. Là, ça a gagné un tout petit peu, mais pas non plus de fou. Qui a regardé, enfin qui a vu les extraits ou au moins a vu la vidéo passer, on l'a tous vu, le réel qui a été diffusé machin si vous ne l'avez pas regardé en direct, Pacôme. Oui, j'ai regardé un peu. Du coup, là, enfin, j'ai regardé toute la fin en fait, hein, les 10 dernières minutes avec le magnéto qui lui était consacré, que je n'ai pas trouvé. En fait, je sais pas s'il est. C'est les moments de Anne-Sophie Lapix sur les 8 ans qu'elle a animé le JT. J'ai été surpris de voir l'extrait avec Xavier Bertrand parce que je me dis que c'est pas forcément. Enfin, ça a été un mème, ça a beaucoup tourné, Oui. mais ça met pas en valeur, on va dire, non seulement la personne politique, la situation en plateau est assez ubuesque. C'est pas le truc que j'aurais forcément mis pour une dernière de JT, pour un truc un peu sacré, quoi, un truc un peu sacralisé. Donc j'étais un peu étonné de le voir. Autrement, le magnéto, je l'ai pas trouvé très intéressant lui-même. Et puis une dernière finalement assez élégante, pas tant d'émotion que ça, mais une bonne ambiance, voilà. Et puis bah, elle nous a fait un petit pas de danse, Anne-Sophie, bah, parce qu'elle adore Oui, ça comme finalement. elle adore la danse. Bah ouais, elle Bah adore oui, danser, elle adore chanter. bah Non, oui. en vrai, non, mais un départ plutôt joyeux finalement, à l'antenne en tout cas. Effectivement, à l'antenne en tout cas, oui, à l'antenne. Oui, Bah, à l'antenne.
C'était très attendu. Le magnéto, c'est des choses maintenant qu'on a à chaque départ de présentateur, les petits magnétos hommages comme ça. Alors c'est sûr que c'est vachement plus simple quand tu le fais avec Jacques Legros qui a 30 ans de présentation de JT que quand tu le fais avec Anne-Sophie Lapix qui en a 8. Surtout que c'est des sujets vachement plus lourds aussi. Après, oui, c'est un montage classique, c'est cheap, il y a des lettres en 3D, machin. Je trouve le montage est pas Mais moderne. comme tous les montages de ce genre de trucs-là, je les trouve vraiment pas modernes. J'ai trouvé, par contre, le magnéto de Michel Izard, hommage à Legros la dernière fois, vachement plus moderne et vachement plus sympa en termes de coulisses que ce genre de truc qu'on avait déjà à un moment de Pujadas, qui était vraiment genre le magnéto best-of, 3 images. Oh, Pujadas, il était arrivé en retard une fois, vous vous souvenez? Au cinéma, là, au JT. Au niveau du son, de l'image, ils ont rajouté des effets, tout ça matchait pas. Vous vous souvenez que Lapix avait dansé la carioca? Oui, voilà. C'est le genre de truc, oui, bon voilà, super. C'est le passage obligé. Moi, j'ai revu l'image. Elle glisse vraiment sur le sol. On dirait qu'elle a vraiment un roller sur. Moonwalk. Moi, c'est le plan de caméra avec la caméra qui panne comme ça, vraiment super. Voilà. À part ça, oui, en fait, c'était très attendu du magnéto et ensuite très attendu de comment ça allait se passer. Oh non, je perds la main sur la fin du journal, machin. Et ensuite, des adieux très élégants là, à la Pix. Enfin, vraiment pas étonné d'aucune manière de la séquence. Du coup, ça m'a pas spécialement ému plus que ça. Alors, ce qui est impressionnant, c'est le monde sur le plateau. Avec ce plateau-là, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça rend assez bien. Comme quoi, il faudrait peut-être qu'il y ait tout le temps du public, en fait, je sais pas. Mais à part ça, oui, je sais pas, je trouvais ça très classique, très à l'image de la Pix. On a senti une pointe de soulagement. Voilà, après, chacun fait ses lectures, ses machins, ses trucs. Moi, je vois juste une fin très classique et quelqu'un qui est content d'avoir fait ses 8 ans au journal. Il y aurait pu avoir un passage de relais avec Léa Salamé. Ça aurait pu être l'occasion, mais ça manquait, ouais. Ils l'ont pas fait. Ouais. Par contre, c'était très long, très très long. La minute de musique à la fin, vraiment, genre. Vous avez. C'est l'inverse de Catherine Matoche, vraiment. Catherine Matoche, je vous ai coupé au milieu, là, vraiment, vous auriez pu faire moins long. Je sais pas si vous ont voulu compenser, mais du coup, bon, voilà, un peu trop tard. Donc voilà, c'était les adieux d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Anne-Sophie Lapix, qui, on le rappelle, arrivera dans le groupe M6 à la rentrée avec une émission dominicale sur M6 et une quotidienne. C'est le 18-20, Anne-Sophie Lapix? Oui, c'est RTL Soir. Le 18-20 d'RTL. Le 18-20 d'RTL à partir de la rentrée, Anne-Sophie Lapix qui remplacera donc Yves Calvi. Hebdo sur M6 et on sait pas encore, on sait que ce sera le dimanche, mais on sait pas dans quel cas, on sait pas si ce sera dans un magazine. Par exemple, on en parlait la semaine dernière de la conférence d'M6. On sait toujours pas si la grande semaine sera renouvelée. Est-ce que c'est une interview qui rentrera dans ce cadre-là? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un 66 minutes? Est-ce que c'est autre chose? Pour l'instant, on n'a toujours aucune nouvelle de ça. Alors la grande semaine n'est pas dans le dossier de presse. La grande semaine qui n'est pas dans le dossier de presse. C'est pas bon signe. C'est pas dans le dossier, c'est que c'est pas bon signe. Donc voilà, 9 ans de JT pour Anne-Sophie Lapix qui se termine donc, et c'est là-dessus qu'on accueille Arnaud. Bonsoir Arnaud. Ah bonsoir, je savais même pas que j'étais là, bonsoir. Non mais c'est fou ça. Comment ça va? Écoute, ça va pas mal, Bon, ça va très bien, impeccable. Arnaud, on parlait d'Anne-Sophie Lapix, est-ce que tu as un truc à dire sur Anne-Sophie Lapix? Pas vraiment, j'ai l'impression. Comment? Ouais, non, vous avez tout dit, je pense qu'on peut conclure. Moi, je vous ai écouté avec courtoisie, franchise et amertume. Ça veut rien dire, les fraîcheurs, mais je le dis quand même. Délectation. Alors, il y a Arthur sur le chat qui pose une très bonne question. Je vous invite à un minute du podcast à nous aller voir sur Twitch des fois, parce que c'est vrai qu'on voit des choses un petit peu étonnantes des fois sur le live Twitch. Et Arthur pose une bonne question. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main, Arnaud? Est-ce une saucisse, une carotte ou un feutre? On veut savoir. C'était un mange des feutres. C'est un surimi. Ah, c'est un surimi, c'était ni l'un ni l'autre, c'est un surimi. Bien joué. Eh bien, bon appétit à tous, si vous êtes à table. Donc, Anne-Sophie Lapix qui est partie du JT jeudi dernier après 9 ans. Et il y a aussi quelqu'un qui est parti après 9 ans d'émission, qui a aussi quitté son émission, c'est Agathe Le Caron pour la maison des maternelles, qui est partie au bout de 9 ans, c'était aussi la semaine dernière, et qui va donc normalement faire une quotidienne bel et bien, mais on ne sait pas si c'est sur France 2, France 3 ou France 4, on ne sait pas encore. On verra. Même elle, à la fin, dans son dernier message, Agathe Le Caron, à la fin, dans sa dernière, elle a dit « On se reverra, vous inquiétez pas ». Mais bon, elle n'a pas dit où, parce que du coup, je pense que même elle ne sait pas non plus.
Mais voilà, c'est une page qui se tourne donc, puisqu'Agathe Le Caron, ça y est, elle est partie, et ce sera donc Marie Portolano qui va la remplacer à la rentrée, comme on l'avait dit la dernière fois. Voilà, Paco, oui. J'étais plus ému par le départ d'Agathe Le Caron, qui était pour le coup effectivement beaucoup plus, là aussi assez classique, hein, mais plus dans l'émotion effectivement. On la sentait vraiment émue. Bah, mine de rien, elle a su reprendre le flambeau assez. Moi, c'est une animatrice que j'aime beaucoup, donc forcément j'ai été peut-être aussi touché par ça, mais elle a su reprendre plutôt bien le flambeau de cette émission et de la maintenir pendant 9 ans. Donc non, c'était chouette à regarder. J'ai juste regardé un peu le moment de son départ, ses adieux, mais ouais, c'était plus émouvant, effectivement. Voilà. Je suis, Je tourne autour du pot pour dire que juste c'était émouvant, voilà, point. je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mon cher Pacôme. On va enchaîner tout de suite avec un autre sujet, un autre programme qu'on a vu et entendu, qu'on a vu surtout la semaine dernière. C'est le nouveau jeu de Julien Courbet. Le nouveau jeu de Julien Courbet, c'était jeudi dernier. Ça s'appelle J'en connais un rayon. Et ça, c'est un Arrête. bon jeu de mots. C'est un jeu sur le cyclisme, non? Bien sûr. Ouais. Évidemment, c'était avant le Tour de France, bien évidemment. Attends, vraiment, Laurent Luyat serait capable de faire la vanne dans Vélo Club. Pitié, non. Oui, c'est vrai. Tu vas lui Parce qu'à donner- chaque tu fois, vas lui donner l'idée. à chaque fois, je parle de Laurent Luyat dans Roland Garros. Mais c'est parce qu'on fait pas de J+7 pendant l'été où je parlerai de Laurent Luyat sur le Tour de France. Hein. Non, mais on sait que t'es un c'est hater le de même, hein. Laurent Luyat. On le sait, Bastien, on a compris. Il c'est m'a bon. bloqué sur Twitter. Je tiens à le Mais dire. non. Ah ouais? C'est vrai? Oh. Je suis bloqué par Laurent Luyat sur Twitter. Et Mais il t'a attends, pas appelé depuis peu Sire, Bastien? Je sais pas, je vais pas régulièrement voir le profil de Laurent Luyat pour savoir si je suis bloqué. Mais j'y suis allé il y a pas longtemps, j'ai vu que j'étais bloqué par Laurent Luyat sur Twitter. Mais parce que tu l'as identifié en lui c'est disant un terrible. truc, Non, truc mais méchant. peut-être qu'il m'a dit un moment qu'il fallait que j'écrive un livre, qu'il le lirait pas, je sais pas, un truc comme ça. Ah bah toi aussi. D'accord, Sir Ah, Bastien. Putain, mais qu'est-ce Ça, qu'ils ont les justement. animateurs sur France Télé avec les Ah, je livres sais pas. Je sais plus. Bizarre, hein. Et alors, du coup, tout le monde est bloqué par quelqu'un de connu simplement dans l'équipe. Oui, Oui, on j'ai est tous l'impression bloqués que- par quelqu'un connu sur Twitter. Oui. Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, oui. Tu es bloqué par qui, toi, Gauthier? Bon, on avait dit qu'on faisait court. Oui, c'est vrai. Toi, tu es bloqué par tout TF1, on le sait, de toute façon, Gauthier. Il n'y a pas de problème. Non, mais maintenant, Euh, on peut voir les X des gens qui nous ont bloqués, donc ça sert plus à rien d'être bloqué. Moi, je peux Oui, dire c'est par qui vrai. je Ça suis sert plus à bloqué. rien d'être sur X. Je suis bloqué par Pierre Ménez, Nadine Morano et par Denis Brognard, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bizarre. C'est quelqu'un Ah de non, mais sérieux. en vrai, je l'ai jamais insulté et tout. J'ai toujours critiqué le programme et dans le Ah, c'est respect. peut-être pour ça. Voilà. Ah ouais. Enfin, T'as Eh osé oui, bah, ça critiquer suffit, hein. Koh-Lanta alors que tout le monde critiques adore ce Koh-Lanta, programme actuellement. c'est blocage. Ah. C'est blocage total. En Est-ce tout que cas, vous on êtes parle pas de Koh-Lanta ce soir. Ah, tant pis. On parle de J'en connais un rayon, la nouvelle émission de Julien Courbet, le nouveau jeu surtout de Julien Courbet. C'était jeudi soir. C'était un quiz, voilà, autour de la consommation. Il est entouré de Olivier Dauvert et de l'avocate Anne-Claire Mauzet. Désolé si je prononce mal, je n'ai pas retenu la prononciation. Et ça a fait 1,86 million de téléspectateurs entre 21h14 et 22h03, donc pour la première partie, 11% du public. Et pour la partie 2, ça a fait 1,44 million de téléspectateurs entre 22h11 et 23h53, 12,7% du public, troisième des audiences. C'est pas un succès, mais c'est pas un four non plus, parce que bon, troisième des audiences derrière France 2 et oh, je sais plus qui sont les deux premiers, je vais dire de la merde, donc je vais rien dire. Mais voilà, troisième des audiences, c'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Pour un nouveau jeu, un format français inconnu, bon voilà, ça reste. Je sais pas ce que moi, Gauthier, il y a que Gauthier et moi qui avons vu l'émission. Parce que Oui. t'en as pensé. Je pense que Gauthier, on est d'accord pour dire que ça reste du Courbet. C'est dans la veine de tout ce qu'il a pu faire en termes d'émissions machin. Ça rappelle un petit peu la grande soirée de l'arnaque, mais c'est un peu chiant quand même. Anti-arnaque. Anti-arnaque, pardon. Oui, j'ai bah oui, deux sinon, questions. J'ai deux questions pour Gogo. Bonsoir. Pas de quoi Faut ça les poser. parle. Bonsoir. Il y a des candidats anonymes. Oui, 47. D'accord, ok. Deuxième question, est-ce que c'est un jeu qui est susceptible de m'intéresser? non. Est-ce que non. Tu veux gagner des années de course? Oh ouais.
Non, je veux, Mais par après, contre, je je veux sais gagner une course toutes Attends, les années. attends, quand tu veux dire des années de course, c'est des années à errer dans des rayons de supermarché? Oui, c'est ça. Oh. Pendant Les- 47 vraiment, ans, t'es non. bloqué dans le carrefour. Non, Dans le Oh, les, carrefour, gagner ouais. les des backrooms courses, de c'est-à-dire l'enfer là. pendant Non, mais la 10 ans, question- toi, Bastien, ça pourrait t'intéresser. Pendant 10 ans, tu gagnes des courses, des 10 km, des 5 km. Ah, Non, alors- ça, c'est bien pour toi. Oh non, on a dit qu'on faisait court, mais j'ai une super anecdote sur Carrefour que je vous raconterai plus tard. Dans l'after. Ah, frère. Dans Tu la... peux rester avec nous. Tu positive Allez. Tu positive Ils m'ont offert un cadeau d'anniversaire, voilà, c'est un petit teasing. Waouh. Mais arrête. Oh C'est Pas pas mal. encore Eh fini, bien, hein. Vous- Carrefour, vous bientôt Junior Club sponsoring de J+7. Hein. Vous allez voir. Junior Club, c'était bien. En vrai. Oh, le Junior Club, oui, avec le chien, là. C'est Excellent. vrai ça, dis donc, le Junior Club, j'avais complètement zappé. Non, mais en gros, Rick Kevin, Evans. par contre, je sais pas. À la fin, il a dû gagner peut-être 6 ou 7 ans de course, je sais plus, parce qu'il n'est pas allé au bout, il a Oh. bien fait. Mais je sais pas Oui. s'il gagne vraiment des années de course ou si la conversion qui est donnée en euros, c'est un chèque qui gagne à la fin. En gros, est-ce qu'on va lui donner 300 balles par mois pendant 7 ans ou est-ce que. Non, c'est une imagine. cagnotte. Bah, non, mais si, il le dit, c'est une Sur- cagnotte. Sur sa carte de fidélité, ce qui est un peu chiant du coup à utiliser derrière. Mais non, mais il l'explique au tout début de l'émission. Il dit on s'est basé sur le panier Oui. moyen des Français dans le mois, la moyenne que Mais les c'est pas Français clair. dépensent dans le mois pour des courses, c'est qui pas est clair. 300 et quelques. Et donc du coup, ils ont calculé ça en disant on vous offre donc un mois c'est 323 €. Si tu gagnes un mois de course, tu gagnes 323 €. Et c'est pas Et après, tu pression. multiplies ça par le nombre de trucs. Donc après, ils t'ont donné une somme et ça fait genre 8 mois, 2 ans, 3 ans, je sais plus combien il a gagné, mais c'est juste une conversion. Par contre, tu es obligé d'utiliser cette somme dans un carrefour ou un Bien internet. sûr, évidemment. Et que pour tes courses, hein. Tu peux que pas, pour tes t'as gagné Voilà. 10 000 balles, tu peux pas te servir de tes 10 000 balles pour aller faire autre chose que des courses. Hein. Ce non, n'est oui. que des courses, bien sûr. Et attention, T'as pas acheté ta c'est Switch. que- tu vas pas. Alors, si tu vas à Carrefour, tu vas pas dans la galerie à Nocibé. Hein. Ah non, tu vas. Ah à non, Carrefour. non, ok. c'est que dans le carrefour. Là. Ah oui, oui. Tu peux pas m'acheter Non, une tu achètes du Switch 2 Scorpio. avec? Ah bah si Non. c'est alors ah bah si c'est dans un rayon à Carrefour, je sais pas. Ah. Oui, à la limite, dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, d'accord. Par contre, si tu veux sentir bon, c'est du Scorpio. Hein, t'as pas le choix. Ça y Bah est. oui. Bon, À voilà, Noël, en tu tout pourras cas, acheter plein de petites plantes, j'aime le catch, c'est super. Ou du bleu. tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé, au final, quand je me suis mis devant et que j'ai vu que c'était, moi, j'ai allumé le programme, j'ai mis le play, je savais pas de quoi allait parler l'émission. Je savais pas ce que c'était comme émission. En vrai, j'en connais un rayon, je me suis dit ok. J'en connais un rayon. Au début, je me suis dit c'est une espèce de. Ah, laisse-moi finir, parce que je sens que tu vas encore me couper la parole. Laisse-moi finir. Non, je veux dire, Au début, j'avais l'impression. Voilà, il m'a coupé la parole. Non, mais en plus, on le dit juste avant. Je le préviens juste avant. Qu'est-ce qu'il fait Attends, 3 on a dit. secondes plus tard? Attends, Il me coupe excuse-moi, la parole. J'en connais un rayon, Julien Courbet, Olivier Dauvert. Mais de quoi ça peut parler? Oh là là. Ah, Les Rio X. excuse-moi, pendant un tout petit moment, j'ai cru qu'il était en train de faire une copie de Seriez-vous un bon expert, mais qu'il fallait trouver un autre titre. Et donc j'en connais un rayon. Je me suis dit bah tiens, peut-être que ça. Et après, quand j'ai vu les caddies sur le plateau, j'ai fait ah bah oui, ça y est, j'ai compris, évidemment. Et c'est Mais qui quand ce j'ai genre juste vu depuis le titre, début, là? je me suis dit tiens, c'est peut-être un Seriez-vous un bon expert bis. Bon, c'était une émission consommation, effectivement, Faire des courses. du Julien Courbet pur. Bien sûr. Une émission sur l'astrologie, non? Peut-être que tu connais le rayon de soleil, je sais pas. Oui aussi, oui, pourquoi pas. Bon, bref, tout ça pour dire que bon, le concept à la limite, pourquoi pas. Les règles sont pas très claires et c'est surtout, sont pas très claires. Si, c'est assez clair, mais c'est surtout très redondant au bout de 15 minutes. Oui. Une fois que tu as passé la manche 1, c'est le même procédé jusqu'à la demi-finale là, et la demi-finale elle arrive tard. Donc, et même la demi-finale à peu près dans le même acabit. Donc du coup, on se fait un peu chier. Dans le Les même invités étaient, Kiabi. On se fait tellement les invités chier. étaient nuls en plus. Oui. Donc, On se fait bah tellement alors. chier. Alors- On se fait tellement chier qu'ils ont torché la finale en 1 minute 30. Oui, et alors, Et on a- je pense et qu'il on y a eu des retouches aucune au explication. montage. Hein. Oui, oh bah ça oui, ça s'entend. Mais on n'a eu aucune explication. Mais sur toute saviez que l'émission, hein, le montage d'ailleurs. Hein. Oui. Vous saviez que les caddies étaient normés? Mais non. Et ben c'est Comment vrai, ça? mais ils l'ont pas justifié. Ok. Excuse-moi, Alex. T'as dit que Oui. la finale était du même acabit. Non, la finale est du même incadie. Excellent. Ah Incroyable. Non, mais d'ailleurs, le montage, il y avait des trucs bizarres. C'est, je pense que au moment du tournage, ils avaient prévu de faire un truc, je pense, où c'est Julien Courbet qui annonçait genre, hey, le numéro 1, première position, machin. Parce qu'on voit les vraies réactions des gens en plateau faire, ouais.
Ouais, machin. Et au final, au montage en post-prod, enfin c'est de la post-prod, il est dans un studio d'enregistrement, Jolia Courbet, Vous et voulez, ça a été vous voulez un tuto? réenregistré par-dessus sur tous les trucs, sur Un tous les tuto? résultats, tous les classements. Vous, Oui. vous écoutez le replay au casque, vous l'entendez. Ah bah bien sûr, non mais même moi j'étais sur ma télé, je l'ai entendu, hein. Je te rassure. Ah, Et, C'est ça. et pour la finale, pareil, parce qu'à la finale, quand on lui dit alors, qui tout double? On va faire un vrai faux, vous allez avoir 10 affirmations, vous me dites si c'est vrai ou faux. Si sur les 10, vous avez 8 bonnes réponses, vous doublez vos gains. On teste, on est parti. Il fait les 8 trucs, enfin il fait les 10 réponses. À la fin, il fait alors, est-ce que vous pensez que vous avez 8 bonnes réponses? Bah non. Bon bah j'arrête là du coup. Ok, super. Eh ben, on va voir combien vous avez de réponses. Vous aviez, et là, t'as un cut avec une voix off qui donne toutes les réponses si c'était vrai ou faux par rapport à du coup elles si sont le même pas max il marque des expliquées. points machin. Elles sont pas expliquées Hein? les réponses. Non, elles sont Elles pas sont pas expliquées, mais ils reviennent quand même sur les questions. Ils reviennent sur les questions, ils disent oui c'est vrai ou c'est faux, vous aviez raison, machin, Mais nanana. c'est pas À expliqué. la fin, t'as Julien Courbet qui fait et vous aviez 8, vous avez bien fait. Enfin, vous aviez que 3 bonnes réponses, vous avez bien fait de pas y aller. Et je pense que sur le plateau, ils n'ont rien expliqué. C'est Courbet qui a dit tout de suite on vérifie maintenant. Et vous aviez que 3, bravo! Ils ont fait ça du post-prod après pour avoir les réponses, machin. C'est vraiment fait avec les doigts de pied, j'ai envie de dire. Pas comme. Oui, bonjour, j'ai pas tout compris. Mhm. Est-ce que du coup non mais en fait, est-ce que le jeu joue la carte un petit peu du côté un peu caddie, supermarché Du tout. dans Non. principalement pour sa DA? Ou est-ce que Oui. c'est ancré aussi dans la mécanique, dans Non, les c'est que la thématiques? DA. C'est que la DA. Les questions, en Ah fait, ouais? c'était alors, si vous achetez une bouteille de vin et que vous prenez une Ah bouteille de si, quand même, champagne d'accord. et que dans la bouteille de champagne, il y a une étiquette à 2 € et que au moment où vous la passez à Ah. la caisse, vous voyez que c'est 200 €. Est-ce que Oh. vous avez le droit de payer 2 € la bouteille? Voilà, c'était des trucs Oui. dans le Oh, genre. c'est chiant ça comme question. Voilà, bah c'était que ça, hein, Cher. toute la soirée. Ah d'accord. C'était que ça. Bon. Et c'est quoi la réponse du coup? Et la réponse, c'est Euh, non. C'est parce que en fait, c'est vu que l'étiquette, si c'est une étiquette qui est collée au truc, on pense que c'est l'étiquette qui prime, mais en fait, c'est l'étiquette du rayon. Et si sur l'étiquette du rayon, c'est écrit, vu que l'étiquette du rayon est électronique et qu'elle est reliée à l'ordinateur de la caisse, enfin, il mélange du tout. supermarché, Je- eh bien, du ça- coup, ça- quand tu Non, passes, ça, ça je l'ai fait vu dans une 200. vidéo d'Olivier Dauvert. J'ai Donc, vu dans Mais une tu vidéo mélanges d'Olivier Dauvert les étiquettes Toc connectées. toc. qui a plus Alors la Toc, comme double toc. jeu, en fait. ça, il y a Il y a qu'à le un cacher au problème. chat. Et je suis M comme un emblème Ex- et je la jette. J'ai acheté un pack de 8 brioches, ça me coûte 2 centimes de plus que si je me prends 8 brioches toutes seules. Il y a quelqu'un chez Auchan? Non, parce qu'a priori, moi je suis là et vous y êtes pas. Non, ça On va se bien, moque mais pas. j'attends la boîte de jeu quand même. Déjà, je vous chie à la gueule parce qu'on ne se moque pas d'Olivier Dauvert. Non, mais je suis l'adore. désolé, Oh, mais la j'adore. M, la On main a la droite. grande. C'est M avec des lunettes. Excuse-moi. Tous ces derniers réels, c'est vraiment catastrophique. quoi. Gauthier, Mais- il a chié sur tout l'audiovisuel français pendant toute la saison de J+7. Il manquait plus que nous. Ça y est, il vient de Eh le bah, faire. eh C'est bah, bon, il vient de le dire, c'est bon. t'as bien fait d'ouvrir ta gueule parce que je vais chier sur l'animateur. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, toi. Aïe, 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 aïe. Parce Aïe, que- aïe, aïe, aïe. Vas-y, Et j'ouvre la la grande bouteille de bouche. la bouteille de champ. Oh, bah, je t'en prie. J'allais dire un truc, Non, mais on va pas faire ça. je vais épargner un montage à Bastien. Euh, T'as raison, t'as raison. T'as très mal expliqué le coût des 200 balles. Et bah, je C'est-à-dire te qu'il y a, remercie. il y a un écart de prix significatif entre le prix Oui, normal c'est d'une vrai. bouteille de champagne et le prix indiqué, donc c'est normal qu'on paye 200. Et après, ils ont T'as expliqué, King Olivier Dauvert a expliqué que maintenant ça n'arrive plus parce que les étiquettes sont C'est connectées. électronique. Voilà. Tu as raison. Tu as Exactement. raison, j'ai mal Non, mais- mal et on précisé. a appris- Je le fais plus. On a appris comment se faire rembourser une box cadeau, par exemple. Et si vous voulez savoir comment, Genre- eh ben, genre- regardez le replay de J'en connais un rayon parce qu'on Genre aura les pas le box temps de ce soir. les box de Pierre-Antoine, etc. là. Ah oui. Oui, bien sûr. Bien Ouais. sûr, Ouais, il y a Faites-les vous Banque- rembourser, ouais, s'il vous plaît. Et vous savez comment ils se financent? Évidemment. Bah, par les gens qui achètent Non des plus, box non. et qui les utilisent pas derrière. Eh oui. Ah. Ah, Bah, ok. C'était dans l'émission, Alex. Oui, c'est vrai. À un moment, j'ai décroché. Hein. Je te le dis. À un moment, j'ai lancé FIFA. J'avais l'émission à côté, j'ai lancé FIFA à côté. Hein. J'avoue tout. J'avoue tout. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout de l'émission, mais en écoutant en moitié. Voilà, On dirait- tout simplement. On dirait moi pendant un podcast.
On dirait toi, oui, sauf que moi, je suis pas censé interagir avec le programme à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai pu me permettre FIFA, Arnaud. La différence entre. Je le fais plus. Le dernier FIFA que j'ai eu, c'est FIFA 22. Ah oui, effectivement. Non, mais tu regardes des matchs où tu Oui, prépares, tu prépares des trucs actuellement, pour le boulot, ou tu. actuellement, je regarde Inter Milan Fluminense en Coupe du Monde Ah des bah voilà, par exemple, par exemple. Très 1-0 bien. pour Fluminense. Eh ben, on est ravis. Coupe du monde des clubs, c'est à chier, on le rappelle. Merci. Aïe. Allez, hop. Eh bien, c'est là-dessus qu'on termine, Dido, le dernier vu et entendu, et je pense qu'on le clôture de plutôt de bonne façon. Hein, je pense Non, mais- que. Beauté, ouais. Ça fait l'artifice. Je voulais en parler dans l'after, mais mine de rien, on le clôture sur un jeu. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de jeux cette année. On a parlé de beaucoup de jeux dans le Oh, jeu entendu bah de alors, cette saison. non, moi 0. Mais est-ce que ce serait pas parce qu'au final, c'est les programmes les plus intéressants proposés en ce moment à la téloche? Mais non, C'est les jeux. Non, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui sont produits aussi. il y en a beaucoup. Il y a M6 qui s'y est beaucoup remis, et notamment avec quasiment tous les jeux, je pense qu'on a cité, il y a M6, il y a Big Deal aussi. Faible, ouais. Maillon faible, c'était du M6. En fait, il y a M6 qui s'est beaucoup relancé sur le truc, et c'est à peu près les seuls qui sont lancés sur du nouveau flux cette année. Ouais, Donc c'est vrai. forcément, ça a beaucoup parlé. On parle Je pense beaucoup que ça moins de stock, nous on parle beaucoup plus de programmes de flux. Et c'est vrai que dans les nouveautés flux, il y a surtout eu beaucoup de jeux. Et C'est sinon, sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Bah, sur M6, ça a l'air. On en parle dans quelques instants dans l'actu. Après- Je vois ça. après, on aurait pu faire un vu et entendu sur la finale de Mass Singer, mais CF les saisons précédentes. Oui, voilà. Est-ce bien nécessaire? Je ne pense Bah, pas. Voilà. c'est quand même la paire de lunettes double focale qui a gagné. Faut le dire. Ah bah, je suis content alors. C'était C'est elle qui a médisant. gagné. Suivi en deuxième du verre à bière volé dans un bar. C'était Putain, moi, médisant. je pensais La- que ça allait la- être le permis à 12 points qui allait l'emporter, mais. Non, parce que malheureusement, il a perdu des points au fur et à mesure de la saison. Ah Et ouais. donc, il a dû Aïe, se aïe. démasquer. La girafe a gagné. La girafe a gagné. Oui. C'est vrai. Et On est ravis. la prod a réussi à nous baiser sur un drapeau. On a tous cru que c'était la Suède, mais c'était pas la Suède. Et je dis bravo la prod. Eh ben bravo la Ah. prod. Mon avis qu'on ferait pas de débrief de Mask Singer. J'ai Non. l'impression qu'on commence à va partir le dessus. faire, Je là, c'est préfère bon. vous arrêter avant qu'on y aille Donc vraiment. je- Voilà, Donc je dis pas que la vache est deuxième et le chaton troisième. Non, parce Oui. qu'on s'en fout. On Non, s'en et puis en fout. plus, je suis déçu, il n'y avait même pas le trouillon de pomme cette année. Bien, on va passer à l'actu, les amis. Juste avant, quand même, j'ai 5 mots à citer. Bougie, gâteau, cadeau, cucurbitacé, clafoutis. Bien sûr, merci. J'étais là jusqu'au Bien bout. joué, bien joué, bien joué. Oh, bien Let's Écoutez de bonne main. go. Est-ce que vous saviez que j'ai eu 30 ans il y a pile une semaine? Est-ce que je vous l'avais dit? Et non. Non, Ah non, bon? tu nous l'as pas Non, dit. vous Eh ben, bon saviez pas? anniversaire. Bah merci. Putain, bon anniversaire, ouais. Et tu nous dis ça un 30 juin en plus. beaucoup. Mais un 30 juin, ouais. 7 jours Ouais, après mon anniversaire. Oui. Enfin, c'est ça, c'est fou. c'est fou. Eh, comme Mais quoi, comment Incroyable. le monde Par est contre, bien fait. T'as oublié un En mot. vrai, vraie question. Est-ce que Non, tu vis il y en bien avait ta 5. trentaine pour l'instant? Je vis mieux mes 30 ans que mes 29, sachez-le. Oui, alors, Oh. Voilà. s'il vous plaît, si on peut penser à ceux qui sont plus proches des 40, merci. Non, 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 démerdez-vous un moment. Enfin bon, Démerdez-vous. Prenez-vous. certains Oui, leur mais votre anniversaire, tour c'est la viendra un semaine jour. prochaine, mais c'est pas grave. C'est vrai. Il y en a un qui fête son anniversaire la semaine prochaine. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, on va dire ça. Il n'y aura pas d'émission, personne pour me le dire. On n'y pensera quand pas. Rien à foutre. C'est quel jour? Juste dis-le, c'est quel jour quand même. Bah, littéralement lundi prochain, on a Ah, c'est 15 le jours lundi d'écart. prochain. Ah oui, c'est C'est plus du- lundi prochain, exact. Allez, on fera peut-être une émission. Non. Mais Bah, tu verras. en vrai, on verra. En vrai, on verra. Peut-être que tu feras un Ça truc. dépend de l'actu. En vrai, il y a des conférences de presse. C'est de France TV, mais c'est le lendemain. demain. Demain, il y a TF1 à la scène musicale et il y aura France Télé le mardi 8. Donc peut-être qu'on vous fera des petits lives, des petits podcasts dans l'été, mais ça, on vous le garantit pas. Voilà. Mais peu de s'il y a des repos, petites nouveautés, des petites choses, on vous le dira et puis ensuite on partira pour de bon en vacances. Mais c'est vrai qu'il y a du mercato, il y a de l'actu et ça, on va en parler tout de suite. Il y a de quoi faire. Oui, on en parle tout de suite dans l'actu de ces 7 derniers jours. Merci pour la transition. Et évidemment, on va commencer par l'actu de la loi Lafon, portée par Rachida Dati, maintenant la ministre de la Culture, la réforme de l'audiovisuel public. On en parle juste vite fait parce qu'on en a longuement déjà parlé la semaine dernière. Donc là, on fait juste un petit point après ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque le texte était censé être discuté à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais puisqu'il y avait un vote de motion de rejet du texte
pour cette loi. Il a fallu donc faire passer différentes têtes de politiques qui sont passées, comme on dit, ils sont passés. Qui ont défendu la motion de rejet, simplement. Oui, tout simplement. En gros, tous les groupes ont eu 5 minutes de discours. Rachida Dati a aussi eu son discours au tout Voire début. 15 pour certains. Il y en avait été 2, d'autres 5, d'autres 15. Bon. Bah, ceux qui ont déposé la motion, etc. Ouais. Sont les groupes, les rapporteurs aussi du projet de loi, de la proposition de loi, pardon. Je parle toujours sous contrôle de Gauthier, expert LCP parmi nous. Donc la proposition de loi, et donc il y a eu 1h30 de débat quand même, qui était effectivement plutôt un enchaînement de discours. Au même moment, il y avait une manifestation de... Une motion de rejet. Quel principe de motion de rejet, tout à fait. Oui. Chacun fait ses discours, etc. Et au même moment, effectivement, dans Paris, entre la place du Palais Royal, donc pas loin du ministère de la Culture, et les Invalides, donc pas loin de l'Assemblée nationale, il y a eu une manifestation de l'ensemble des salariés, l'intersyndicale des salariés de l'audiovisuel public, donc France Média Monde, l'INA, Radio France, France Télé, et des auditeurs qui voulaient bien être là, qui manifestaient au même moment, du coup, dans Paris. On rappelle que France Télé est en grève, et France Média Monde et l'INA depuis aujourd'hui, et Radio France depuis jeudi. Tout à fait. C'était perchoir le mot que j'ai cherché. Merci à Winbers de me l'avoir signifié sur le chat. J'en profite pour faire un big up à Hugo Perchoir, un streamer qui fait de la politique aussi, comme Jean Massier et autres Klemovic. Qui bosse pour LCP. Et qui bosse pour LCP, Hugo Perchoir, effectivement. Donc voilà, petit, qui vient des fois nous voir, passer un coucou. Il est passé 2-3 fois dans la saison, des fois en tant que viewer dans J+7. Et que j'avais croisé à l'époque où je bossais à Virgin Radio à Paris. Je le croisais souvent dans les locaux. Donc voilà, big up Hugo. Bien, tout ça pour dire que au final, la motion est passée avec 93 voix, je crois, hein, il me semble, à 93 voix, contre 40 et quelques, je crois. 94 voix pour, 38 contre. Ah, voilà. Il y a eu 132 votants, donc la majorité est à 67. Globalement, si on doit dire qui a voté pour le rejet, c'est la gauche. La gauche. Du Parti communiste au PS. Oui. Ceux qui ont voté contre, si je continue dans l'hémicycle, c'est la majorité, le Ensemble pour la République et donc tout le bloc central, plus la droite. Rassemblement national, enfin droite, Rassemblement national. Et non, le Rassemblement national, justement, a voté contre. Ce qui a un peu étonné tout le monde, parce que Philippe Ballard a fait un discours à l'Assemblée, justement, au moment de la mention de rejet, pour dire que lui était plutôt pour la réforme. Oui. Donc ça a un peu étonné tout le monde qui vote contre, sachant que ils auraient voté pour, ça n'aurait pas changé le résultat. Donc est-ce que c'est une manœuvre pour dire, regardez, on était contre, et puis ils s'en justifient après? On sait qu'il y a Jean-Philippe Tanguy qui était sur C'est à vous tout à l'heure pour s'en justifier. Est-ce que ils sont vraiment contre? Est-ce qu'ils sont vraiment pour? Est-ce qu'ils n'ont pas eu les gages qui étaient attribués, etc. Qui est à peu près sûr dans tous les cas. Vas-y. Selon lui, le RN aime faire des surprises à ses adversaires. C'est ça, la stratégie, c'est de faire des surprises. Oui, il a dit ça C'est à vous tout à l'heure. D'accord. C'est donc une stratégie de faire des surprises. Flou. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, qui a fait perdre et qui a fait chuter ce texte, c'est l'absence de soutien de la part du bloc central, qui n'a majoritairement pas voté. C'est vraiment ça qui les fout dedans. 38 contre le rejet, c'est vraiment les seuls 38 du bloc central qui étaient là pour voter. Et donc il y a vraiment juste eu un criant manque de soutien à la réforme de la part de ceux qui sont au gouvernement actuellement. En tout cas, des partis de ceux qui sont au gouvernement actuellement. Ça ne veut pas dire grand-chose sur le fond du texte. Ça veut dire grand-chose, par contre, sur le non-soutien à Rachida Dati de la part des partis qui composent le gouvernement. Et nous buvons ces larmes ce soir à la vôtre, chers amis. À nous. Glou. Moi, j'avoue que j'ai été aussi un peu surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. D'autant qu'au-delà même du RN, globalement, pour avoir écouté un peu toute la séance, les différents députés qui ont pris la parole étaient globalement contre. Hein. Les seuls vraiment qui étaient pour la réforme, je veux dire, les seuls qui étaient vraiment contre la réforme, c'est la gauche. Et les autres partis ont fustigé la gauche à toute berzingue en disant que, alors ça a été répété au moins 1 milliard de fois, que avec cette motion de rejet, il privilégiait l'immobilisme. C'est un mot qui est beaucoup ressorti durant cette séance. Donc j'avoue, je m'attendais vraiment pas. Pour moi, les discussions allaient se poursuivre demain.
Je m'attendais moi aussi. vraiment pas à ce que cette motion de rejet soit votée pour. Donc, Personne c'est s'y la vraie attendait surprise, c'est vraiment. le RN. La vraie surprise, c'est le RN, effectivement. C'est ce qu'on lit, tous les journalistes politiques disent que c'est clairement à la surprise générale que la motion de rejet passe. Le manque de soutien est criant. Après, je vois dans le chat des gens qui demandent est-ce que ça va revenir devant le Parlement. Oui. Oui, on en Ce a qui pas va fini logiquement avec se le texte, passer. Alors, ce qui va logiquement se passer, mais la question, c'est maintenant les timings. Donc, c'est rejeté devant l'Assemblée. Ça n'empêche pas le texte d'être inscrit en deuxième lecture au Sénat pour commencer. Oui. Sous les mêmes termes que ce qu'on a vu. Alors, on sait que le projet de loi Lafont, il y avait toute une deuxième partie concernant plus globalement l'audiovisuel, et notamment tout ce qui était SMAD, tout ce qui était, j'ai oublié le terme, mais le fait que les applications soient préinstallées sur les téléviseurs, des trucs comme ça. D'accord. Donc il y avait toute une deuxième partie du projet de loi Lafont qui avait été enlevée par l'Assemblée à chaque fois qu'ils sont. Service d'intérêt général. Merci beaucoup. Les SIG. Oui. Donc il y avait plein de choses dans la loi Lafont qui ont été à chaque fois expurgées de l'Assemblée, qui n'a jamais voté ce texte au final, donc ça va repasser en intégralité au Sénat. LCP. En gros, là, ça repart au Sénat, donc il faut que ça repasse en commission au Sénat avant de repasser dans l'hémicycle. Ensuite, une fois que le Sénat a voté, s'il vote ou s'il y a motion de rejet, voilà, deuxième lecture à l'Assemblée, donc commission puis hémicycle. Voilà, si on arrive à l'Assemblée, si on arrive à un vote, soit les deux assemblées ont voté le même texte dans les mêmes termes, c'est fini, soit ils ont voté deux textes dans des termes différents, commission mixte paritaire. Eh bien, Et merci en gros, beaucoup, chef LCP. Sauf que le temps qu'on en arrive là, clairement. vous savez bien que le 1er juillet 2026, on n'aura pas le holding. Déjà, ça c'est une victoire. Alléluia, mes frères. Très clairement, parce que là, aujourd'hui, c'est la dernière session ordinaire. Demain s'ouvre la session extraordinaire à l'Assemblée et je crois au Sénat aussi, qui est prévue pour durer à peu près jusqu'au 12 juillet, 11-12 juillet. Ce qui permettra, petite parenthèse, Bayrou qui présentera ses projets d'économie, s'il fait ça le 15 juillet, ouais, l'Assemblée nationale, elle est en vacances, donc ne peuvent pas faire de motion de censure. C'est, vous voyez, la politique. Et en gros, la question, c'est prochaine session ordinaire au 1er octobre. Est-ce qu'il va y avoir une session extraordinaire avant ça? On n'en sait rien pour l'instant. Mais aussi bien côté Sénat que côté Assemblée, il va falloir caler ça en septembre-octobre, parce qu'à partir du mois de novembre, vous rentrez dans le budget. Et l'Assemblée Tout est de l'an et le dernier, Sénat, le budget. voilà. Donc en gros, très clairement, je vois pas une fenêtre de tir pour que ça soit voté des deux côtés correctement, plus éventuellement commission mixte paritaire, pour une application au 1er janvier 2026. Et même si c'est voté, admettons que ça le soit, ça va être voté au mois de décembre. Est-ce qu'on peut accepter un texte qui soit voté le 20 décembre pour une mise en application le 1er janvier? C'est une autre question. Il y aura peut-être des Donc, qu'est-ce solutions, qui va se on passer ne sait pas, on verra. hein. Et ça, ce sera la rentrée, on en a tout le temps d'en parler. les Donc amis. il y a plein de questions qui se posent encore maintenant. S'il y a On censure, reste si le encore. gouvernement tombe, voyez Voilà. comment Macron il met 2 semaines à choisir un premier à faire un gouvernement Oui. derrière. Pendant un mois, l'Assemblée nationale, elle fonctionne pas, quoi. Donc, souvenez-vous, Ouais. on a quand même eu des questions au gouvernement avec que Bayrou, parce qu'il y avait que Bayrou. C'est vrai. C'est vrai, ça, quand même. C'est vrai que c'est fou ce qui se soit arrivé. En tout cas, bon, bah, du coup, la saga n'est pas finie. Hein. On est reparti pour un tour. Attention les secousses. Hein. Alors, attention les secousses, bien sûr. Donc, Et on va rentrer. On va en avoir encore pour un bon petit moment avant Et en termes de savoir calendrier, comment on va être manché. Oui. on va rentrer sur le moment où Rachida Dati va se mettre en campagne pour la mairie de Paris. Les municipales sont en mars Oui, 2026. c'est ce que disait Bastien, ouais. C'est ce que disait Bastien. Donc, elle aura peut-être la tête ailleurs. Bah oui, là, les timings vont être compliqués. Déjà que là, clairement, ça a été mis en séance publique un peu au chausse-pied parce qu'il n'y avait aucun autre moment où ça pouvait être mis dans l'agenda. Je vois pas dans les mois à venir. Pour l'instant, c'est dur de voir le truc venir. Et effectivement, qui portera? Parce qu'on peut se dire, à la limite, bon, Dati n'y sera peut-être plus. Peut-être qu'un autre ou une autre ministre de la Culture essayera de porter aussi ce dossier, ou peut-être pas, ça dépendra. Mais on aura le temps de voir venir. Et puis Rachida Dati, elle a d'autres soucis aussi qui arrivent. Faut qu'on en parle quand même. Bah, ça, on a vu ça dans l'IB tout à l'heure, mais vous vous souvenez quand elle a menacé Patrick Cohen à l'article 40? Bon, bah, a priori, elle s'est pris un article 40 contre elle. Alors là. Sur les histoires de bijoux, justement, les déclarations, etc. Bon. On appelle ça le Non, mais c'est honteux. On va voir où ça aboutit. Hein.
Oui, mais c'est honteux le travail des journalistes là, qui osent quand même la mettre en pâture comme ça. C'est toujours que sur elle. Il y en a marre au bout d'un moment, Quelle non? indignité. Mince. Quelle Non, mais il indignité. était quoi ce projet de loi déjà? Maudit? C'est ça le terme? Modzi. Je C'est crois qu'il Modzi, était Modzi, hein. Modji. Je crois Ouais. qu'il était Modzi. Modji. Emoji. Bien. Eh bien, les amis. On va... Je peux juste faire une petite parenthèse vite fait pour conclure. Vas-y Euh, donc. je veux juste parler un peu de la mobilisation aussi. Alors, Bastien disait tout à l'heure, effectivement, la mobilisation extérieure qu'il y a eu aujourd'hui. Ouais, et j'ai eu l'occasion de voir aussi hier, même dans les jours qui ont précédé, hein, il y a eu pas mal de mouvements de grève, de manifestations. Radio France surtout, hein, principalement, qui s'est mis Oui. en grève Jeudi, ouais. il y a quelques jours. Il y a des vidéos qui étaient sorties avec l'orchestre de Radio France, notamment, qui a Oui, été beaucoup des partagé. manifestations devant la maison de la radio. Tout à fait. Et petite reco que je vous fais, alors je ne sais pas si elle va être mise sur YouTube ou pas, parce que la VOD à l'heure actuelle est en sub-only sur sa chaîne, mais il y a eu une longue émission de 4 heures de Clément Viktorovitch hier sur sa chaîne, consacrée à ce sujet-là. Alors maintenant, effectivement, que le projet est pour l'instant mis dans les cartons, ça a peut-être moins de sens, mais c'est quand même intéressant d'aller écouter, ne serait-ce que les différents points de vue. Il a invité différentes personnes, des députés, des forces syndicales, intersyndicales, des figures aussi, notamment Tristan Valek était dans la dernière partie de l'émission. Là, j'ai plus son nom et j'en suis désolé, mais la productrice et animatrice de À Voix Nue sur France Culture, mais j'ai plus son nom, je pensais que Bastien l'aurait. J'ai Oui, recherché son regard. tu me prends vraiment à dépourvu. Mais non, mais tu bosses à Radio France, mince. Je connais vraiment toutes mes productrices et mes producteurs par cœur. Mais c'est. Et bien, puisque c'est ça, je vais te contredire, Paco. Ah, bah contredis-moi, vas-y. La Sur quoi réforme n'est pas dans les cartons, elle poursuit la navette parlementaire. C'est tout. Oui, d'accord, bien sûr. Oui, t'as raison. Oui, j'entends, ma formulation n'était pas la bonne. Mais tu vois ce que je voulais dire. Oui. Ce que je voulais dire. Brigitte Boucher, tire la gueule là. Ah bah pardon, Brigitte, excuse-moi. Non, parce que c'est déjà Brigitte Boucher n'est plus sur le CP. Et deux, maintenant le sujet est chez Public Sénat. Ah, du coup. Ah. Donc c'est Thomas Hugues qui tire la gueule. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste une reco que je voulais faire. Très bien. Une reco que je voulais faire. L'émission est super intéressante. Allez la consulter dès qu'elle sortira sur YouTube. Je pense que ce sera le cas. De mémoire, il y avait des extraits sur Blue Sky, sur le fil de la CGT Radio France, qui avait sorti quelques extraits au fur et à mesure de la soirée. Et je termine là-dessus, c'est intéressant aussi parce qu'on entend des voix qu'on n'entend pas habituellement. On voit que Radio France mobilise énormément, plus que France Télévisions. On a eu l'occasion de déjà traiter de ce sujet-là, de cette question-là. Mais on a eu l'occasion aussi d'entendre des voix venant de l'INA, qu'on entend moins. Pas d'invités venant de France Média Monde, malheureusement, mais c'est évoqué. Et il y a le cas aussi, et ça c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, ça a été évoqué dans l'émission, mais le cas de La Première, du réseau La Première, les Drumcom qui sont complètement mises de côté dans ces questions de réforme, alors qu'elles sont elles aussi concernées. Donc c'est pour ça, il y a plein de sujets qui sont abordés dedans. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et tu parlais de Caroline Brouet juste avant. Oui, tout à fait. Mais sache que À Voix Nue est une émission constituée de plein de producteurs différents. Et c'est pour ça que je ne trouvais pas le nom du producteur ou de la productrice d'À Voix Nue, parce que c'est une série de collections d'entretiens faites par plein de producteurs différents. C'est totalement de ma faute. J'aurais dû regarder avant. Et voilà. J'aurais dû le savoir. On nous posait une question sur le chat, on nous demandait si la grève continue du coup ou pas. C'est pour finir. On verra ma réponse demain. Écoutez Radio France et regardez France Télé dès demain matin et vous saurez si la grève continue ou pas. Voilà. On peut pas dire plus. Je n'ai moi-même pas d'infos, donc on peut pas vous dire mieux que écoutez. En interne, il n'y a pas eu de communication en tout cas là-dessus. Voilà. En interne, il n'y a pas eu de communication sur l'arrêt de la grève. La grève était illimitée, donc les intersyndicales avaient poursuivi la grève et ont à chaque fois quelque chose qui permet de la continuer. On ne sait pas si elle se maintiendra. Je pense malgré tout que vous aurez une antenne plutôt normale demain, sachant que les grilles d'été sont lancées depuis samedi et que globalement, c'est déjà des antennes avec moins de moyens techniques qui sont utilisés. Mais je sais pas si vous le saviez, je sais pas si on en a déjà parlé. Typiquement, une émission enregistrée, un PAD comme on dit en interne, ne peut pas être diffusée si un des membres de l'équipe de production qui est désannoncé à la fin est gréviste. Oui, tout à fait.
Et Donc même les émissions enregistrées sont impactées. absolument. Et sachez que si la grève s'arrête, évidemment, eh bien, je vous conseille d'écouter la matinale d'ici Cotentin la semaine du 14 juillet, puisque c'est Bibi qui l'animera. Voilà, ma première matinale semaine pour moi. Voilà, C'est sur la, j'ai c'est sur la fait ma petite téloche. promo. Bah non, c'est les vacances. Heureusement que Ah, je fais pas ma première avec la C'est téloche, parce que animé. sinon, je peux te ah. dire que ça m'aurait fait beaucoup à penser. Je suis bien content de faire ma première semaine de matinale l'été. Alors là, Tu sais, pour pouvoir me faufiler, m'habituer à la matinale, c'est rien de tel. Rien de tu tel. sais Donc je qu'il suis très content. y en a une qui fait dans sa culotte. Oula. Bah, c'est Quoi Isabelle Iturburu. Parce qu'elle fait sa première le 14 juillet et tu lui niques sa première. C'est vrai. Mais pas du tout, je suis de Ah. 6h à 9h. Oui, mais médiatiquement, les gens vont parler que de Alex Arbé. Ah oui, bah bien sûr, Et puis évidemment. moi je serais pas levé, donc je compte vraiment le réécouter à 13h. Ouais. Oh, Bastien, le 14 juillet, tu auras quelques avions qui vont te réveiller, je pense. Ah, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont faire. Qu'est-ce qui te dit que je vais encore être à Paris à ce moment-là? Ah, c'est Il aura vrai. fui c'est avant. vrai, c'est vrai. Malin, Et le gars. Pas comme. Oui, je viens d'y repenser parce que je voulais en parler avec Courbet tout à l'heure. Gauthier, Oui. j'ai une question à te poser. Est-ce que tu sais si Isabelle Morini-Bosque a parlé dans la semaine des 3 primes animés par Julien Courbet? Elle a parlé de Jean Connais Rayon. Mais même Olivier Dauvert a parlé de Jean Connais Rayon. C'est exigeant. Et vous savez que RTL aussi est passé en grille d'été. Du coup, ce matin, on a eu double dose d'Isabelle Morini-Bosque. C'est pas vrai. Oh. Ça, Et c'est ouais. cadeau, ça. Et Ouais. devinez de quoi elle a Du coup, parlé 2 ce fois matin. plus d'M6 dans les recommandations. Ouais. Elle a Pour parlé de nouveau jour. Eh ouais. Ah bah, mais Ouais. bah, Bah bien Qui aurait pu sûr. prédire l'épisode 1 et l'épisode 2. Elle a Et recommandé, attendez. voilà. Et si je dis pas de bêtises, je vérifie en même temps que je vous parle, dans sa chronique de vendredi, elle a parlé, vendredi nous étions le 27 évidemment, on est d'accord. Tout à Elle a fait. parlé du film qui était diffusé sur M6, Alerte à Malibu. Elle a parlé du film qui était sur Gulli, Qui veut la peau de Oh, Roger arrête. Rabbit. Et ouais. Cultissime. Fais Est-ce qu'elle la a dit 12. Elle a dit cultissime ou pas? C'est tout simplement culte à mes Je yeux. crois. Et après, bon, je suis médisant, elle a parlé des Demoiselles de Rochefort, c'était C'était sur qui? Sur quoi? France 5. Sur France 5. Oh là, décevant. Et Décevant. je pense qu'elle elle a dû recevoir quelques consignes parce que c'est jamais sur M6. C'est sur M6 et M6+. Ah bah oui, évidemment. Eh bien, merci pour toute cette précision. La suite des aventures d'Isabelle Morini-Bosque, bien sûr, à la rentrée dans la nouvelle saison de Et non, elle est dans la grille J+7, d'été. ne vous inquiétez C'est pas. tous les jours. Mais Elle est dans nous, la grille on d'été, c'est revient, tous les jours. on revient à la rentrée. On en reparlera à la Bien. rentrée, nous, dans J+7. Non, on va faire des émissions que pour parler d'elle tout le temps. Ouais, tout à fait. On va faire des podcasts de débrief des podcasts de Morini Bosque. Moi je propose. J plus 6. Petite pastille d'été là. C'est ça, exactement. Bien, on va passer à France Télé, puisqu'on parlait de l'audiovisuel public. Eh bien, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce qui se passe à France Télé en ce moment? En une semaine, on a appris... Alors déjà, on a appris, bonne nouvelle, le tournoi Destination continue sur France Télé jusqu'en 2029. Voilà, ça, c'est pour la bonne nouvelle. Ensuite, le choc. C'est un peu une surprise quand même. Hein. Pardon, Oui, parce qu'on pensait que c'était F1. On pensait que c'était F1 qui allait le prendre. F1, il y a eu Oui. aussi M6 qui était sur le bail. Enfin, c'est pas tant une surprise qu'une longue négociation qui a fini par aboutir. C'est, je pense, une bonne nouvelle. Tout le monde dira ici que c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que c'est le maintien de tous les matchs en clair sur le service public et c'est vraiment cool. Et en clair tout court d'ailleurs. C'est vraiment une bonne chose. Donc bravo à France Télé d'avoir réussi à maintenir ses droits. On sait que là aussi, ça veut dire que TF1 a mal joué son coup parce qu'on sait que TF1 sont un peu en galère sur les droits sportifs. Ils disent regardez, on a le hand, on a le basket, c'est super, je dis pas le contraire, mais ça veut dire qu'ils ont quand même pas vraiment les droits majeurs en football et en rugby. Et France Télé arrive à maintenir à peu près la voilure sur tous les droits et conserver tous les droits qu'elle a sans non plus en acquérir de nouveaux, mais on sait qu'en termes de budget c'est forcément un peu compliqué. Donc franchement, chapeau à France Télé d'avoir maintenu ça. On sait pas combien ça leur a coûté et on sait pas si du coup il y a des tailles à faire ailleurs dans la grille. Et ben, réponse à la rentrée. En tout cas, donc. Réponse dans le prochain truc que tu vas évoquer déjà. Dans 10 Oui, secondes. oui, c'est sûr. Avec l'arrêt d'une émission culte. Oh. Enfin, Vous êtes l'arrêt. pas prêts.
En semaine. Calme-toi, Numérama. C'est pas vraiment ça. En semaine. Oui. En semaine. Voilà. Le En début semaine. de la- Précise, voilà. Le début de la fin, Oui, effectivement, voilà. d'un programme culte de France Télévisions. 38 ans d'existence et ça passe au week-end. Vous Vivement l'avez dimanche. deviné bien évidemment. Oui, vivement dimanche, bien sûr. La messe, le jour seulement. du Seigneur, passe au dimanche. Oh, incroyable, dis Non, donc. mais Ouais, c'est Mais pire en pire ça dimanche. serait très drôle. Ça serait très drôle. La messe en quotidienne. La messe en quotidienne. Ça marche À tellement la le place, dimanche qu'on la fait tous les jours. à la place Ah oui, donc KTO, je de... connais. Une, J'allais J'allais dire dire ouais. CNews, mais oui, effectivement. une caméra en quotidienne sur la ville de Metz. Bien sûr. Ah oui. Ça, Je suis on en parle regarder. donc, bien sûr, ça, très, très mauvaise vanne. Hein. Ça, pour le coup, là, je te le dis, je pense que c'est l'une de tes pires de la saison. Hein. Alors là, Mais wesh il faut le dire, quand c'est très bien, je te le dis. Quand c'est très mauvais, je te le dis aussi. Voilà. Non, C'est-à-dire que C'était Metz- très mauvais. C'est le C'était mec pas qui mauvais, fait un- c'était très mauvais. c'est Voilà. le mec qui fait un lancement de un quart d'heure sur Question pour un champion. Excusez-moi, Metz en Qui- quotidienne sera dans le pêle-mêle. excusez-moi, qui m'a coupé pour dire oui, une caméra sur l'église de Metz hein Oh là Qui me là. coupe Alors, Mais avancez dans vos c'est problèmes. bordel. Donc, question pour un Faut faire champion. quoi, on a dit. Terminé. Voilà, plus de Samuel Etienne la semaine à partir de la rentrée. C'est terminé, Samuel. Il va pouvoir faire des tournois Valorant à fond puisque la semaine, il sera dispo. Puisqu'on le verra, il aura plus que 8 émissions par mois. Maintenant, Samuel Etienne, question pour un champion, le samedi et le dimanche seulement. Voilà. Alors que par quoi ils vont le remplacer On ne sait pas encore, bien sûr. C'est très bizarre. Donc, on va en parler, bien sûr. Si vous voulez en parler, c'est maintenant. Bastien. Je suis étonné, en même temps pas très étonné. Donc ça rejoint un peu ce que je disais avant. France Télé, il y a d'une manière des choses sur lesquelles ils peuvent pas faire d'économie. L'info, le sport, ils investissent toujours plus dans la fiction, dans l'animation, etc. Donc où est-ce que tu fais des économies dans ce cas-là? Bon bah faut taper dans le flux. T'as pas trop le choix. Maintenant, où est-ce que tu tapes dans le flux? Bah, tu regardes ce qui coûte le plus cher et tu regardes ce qui apporte le moins de plus-value et ce qui apporte le moins de recettes publicitaires aussi. Slam. Alors, non. Ensuite, Alors, tu tapes- je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi Cupuc est malheureusement le seul choix possible dans le bloc jeu de France T. Parce que Il y a plein de trucs qu'on peut dire sur Samuel Etienne, a rajeuni, machin. Étoile, je pense que le casting est plus rajeuni que l'audience de Question pour un champion. Le casting a été sacrément rajeuni, il y a de plus en plus de jeunes qui participent, indéniable. De plus en plus de jeunes qui regardent, sur France Télé, clairement pas. Et pas parmi les recettes pub de France Télé. Beaucoup de gens regardent via Oui. Étoile, peut-être, mais alors c'est pas ça qui rapporte de l'argent à France Télé. Voilà. Le seul truc que tu regardes sur Cupuc, c'est ok. On regarde les trois programmes du blog jeu. Duel en famille. Cyril Prod. Oui. Compliqué d'arrêter une émission à Cyril Ferraud, tu viens de la lancer, elle est toute jeune, c'est une création française. Bon, ok. Oui. Bon, ça Slam, fait 3 ans, ça fait 3 ans, ça quand fait même. 3 ans. Ça prend, ça marche. Bon, pouf, Oui, mais bon, Slam. alors, à Slam. l'échelle- à Attends, l'échelle de Slam- laissez-moi juste finir mon raisonnement. Oui. Slam, qui produit Effervescence, qui produit aussi Tout le monde veut prendre sa place. Qui fonctionne, ça marche bien, etc. Oui, mais bon, oui. Cupuc, Fremantle, Groupe RTL. Les trois programmes coûtent à peu près la même somme, sauf que tu attends vachement plus de recettes publicitaires de la part de celles que tu diffuses en dernier. T'as pas d'autres programmes en commun avec eux. Ton animateur, il est même plus en CDI chez toi. Et tu veux faire de cet arrêt un symbole pour montrer qu'en fait, aucun programme n'est immuable sur les grilles de France Télé. Alors, Je suis à la place de la direction, effectivement, c'est le seul choix logique que j'ai. Théo Curin, il est en CDI à France Télévisions? Pas sûr. Argument d'avant sur l'effervescence. T'arrêtes pas l'autre programme de. T'as potentiellement plus des raisons contractuelles qui font que c'est chiant d'arrêter un des deux programmes. Ok. Je veux vraiment faire l'avocat du diable là-dedans, mais malheureusement, si tu dois choisir un des trois, c'est le plus logique. Je trouve que le symbole est nul. Cet arrêt me déprime en tout point. Mais c'est malheureusement l'arrêt le plus logique. C'est le plus logique si tu veux tailler dans le bloc jeu, mais est-ce que le bloc jeu est celui qui te... Alors, oui, si, alors, pour moi, dans le bloc jeu, si tu fais Non, mais si tu fais un arrêt pour raison budgétaire, c'est pas ce jeu-là qui te coûte le plus cher, que ce soit au niveau production, niveau gain, niveau tout, quoi.
pense que c'est le jeu le moins cher à produire parmi ce bloc et parmi tous les jeux qui existent sur France Télévisions. A priori, des chiffres qui sont sortis, les 3 jeux coûtent à peu près la même somme à produire. Mmh. En Alors tout cas, après à c'est France Télé, elle coûte la pas. même somme. alors après c'est vrai que si c'est vrai qu'on a tendance à se baser par exemple sur les gains qui sont remportés, sur, le tournage et cetera, mais, si, Samuel Etienne le disait hier dans le live qu'il a fait, ce qui coûte le plus cher en fait, ce sont les équipes de rédacteurs, les équipes, autour, plus que, le jeu en lui-même. Ah bah on les vire, on les remplace par ChatGPT. Voilà, le problème est réglé. Ah bah voilà. On Eh bah s'emmerde. allez, c'est bon, on a trouvé On Non, mais s'emmerde en fait. je veux Pas pas réglé. dire que le jeu paye son exigence. Mais oui, c'est un jeu exigeant qui nécessite beaucoup de réacteurs, beaucoup de. Hein. Oui, bah oui. Mais ça me fait chier. Je trouve que Mais- Question pour un champion est un super jeu et c'est certainement un des jeux les plus exigeants et que beaucoup de gens qui font des jeux télé rêvent de faire parce que c'est Bah, genre le Graal du jeu télé. c'est ça. Tu as tout à fait raison. Enfin, je le prends personnellement où, oui, quand tu te lances comme ça dans les séries de jeux de télé ou quoi, oui, tu rêves un jour de faire Question pour un champion et ça fait Mais et honnêtement dans le monde des candidats de jeux, pour être dans certains groupes ou quoi, oui, ça c'est un truc qui est D'accord. incompréhensible. Je suis en train de me dire un truc. C'est qu'on se posait des questions il y a quelques temps sur Tout le monde a son mot à dire. Et je suis en train de me dire, est-ce que s'il fallait sucrer au moins un jeu sur France TV, est-ce que c'était pas le moment de se sucrer lui, Ah. histoire de. Si c'est vraiment une question purement budgétaire, hein, si on s'entend là-dessus. je vais te dire pourquoi tu Nagui. peux pas. Voilà. Hmm. En gros, n'oubliez pas les paroles est la seule case rentable sur la grille de France 2. Ouais. Alors que c'est un jeu qui coûte pas cher, en plus, ce qui est con, mais bon. Donc à partir de là, tu gardes tout le monde a son mot à dire, qui est un super lead pour n'oublier pas les paroles. Tu gardes chacun son tour, qui est leader de sa case. Et en plus, tu sais que ces deux jeux-là, tu peux mettre des rediffs avant pour économiser le coût de ta grille. Donc qui te coûte 2 fois moins cher. Question pour un champion, s'il commence à faire ça, vraiment, voilà, ça va pas forcément bien marcher. Donc Question pour un champion avait commencé à faire des économies en mettant des rediffs, pendant les vacances d'été. Depuis quand Oui, mais ça, tous les jeux. Hein. Depuis quand pour Question pour un champion? Parce que Samuel Etienne, il dit que c'était l'été dernier. J'ai l'impression que c'était il y a un petit peu plus longtemps quand même. Pour moi, ça remonte à 2-3 ans déjà. Alors après, je peux me tromper, mais pour moi, Avant, Mais je pour moi, pense. surtout, tous les jeux sont en rediff. T'as pas un seul jeu en inédit sur la grille. oui, mais avant, Ça, Oui, tout le monde y ah, passe. Hein. mais ça reste récent. Par exemple, Slam, enfin, sans vouloir Oui. revenir à ma participation à des jeux ou quoi, Slam, ma première diff, c'était le 26 juillet. Maintenant, au mois de juillet, Slam, c'est des rediffs. Mais Oui, tous c'était les le Tour de jeux sont France en touchés retard. par ça. En fait, ça montre que globalement, tout le monde est touché. Et que là, faut continuer à tailler. Et en fait, c'est con, mais dans l'échelle des programmes de flux sur lesquels tu peux tailler, en fait, les émissions de témoignages, les rediffs, ça fonctionne. T'as aucun souci à les rediffuser. Ça commence aujourd'hui, tu pourras en diffuser 8 épisodes que les gens continueront à regarder. Affaire conclue, pareil, c'est indémodable. En fait, tu regardes toutes les émissions de flux, malheureusement, les jeux sont celles qui vieillissent le plus. Parce que tu introduis des mécaniques de champion, Oui, parce que tu d'accord, introduis. oui. Donc en fait, mine de rien, bah oui, C'est c'est moins dans le jeu que stockable. tu vas plus tailler, c'est vachement moins stockable. Et les chaînes de télé actuellement valent du stock, beaucoup de stock. Et après, pour revenir au choix de Question pour un champion, fallait aussi un marqueur fort. C'est-à-dire que ça peut être aussi un coup à plusieurs bandes en disant maintenant qu'on n'a plus de sous, qu'on fait des économies depuis 5-10 ans, et ben là on est obligé de toucher plus fortement à des programmes et ça se voit. Et peut-être aussi, il y a peut-être un calcul en se disant on attend une réaction populaire qui va faire bouger du côté des ministères, que ce soit de la culture ou du budget, pour dire ah ouais, là on a un peu trop coupé chez France Télé, il faut peut-être leur mettre une rallonge, sinon il y a des programmes cultes qui vont s'arrêter. Il y a Je peut-être crois ça pas. qui. Ça peut être dans le calcul. Oui, mais Je sais regarde pas. des chiffres et des lettres. Sachant que, oui, mais Enfin, des chiffres et des lettres, on peut pas. Non, parce que des chiffres et des lettres ne marchaient plus. Là, des chiffres et Ouais, des pour lettres. le oui, coup, le j'ai programme a vu beaucoup c'est plus soufflé. vieilli, il est moins intergénérationnel, il a moins Exactement. d'impact, mais c'est le côté on touche à une marque culte. Oui, mais quand ta marque culte fait de l'audience comme Question pour un champion, 38 ans ne devrait pas être un argument. Oui. En fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est que tous les arguments que Samuel Etienne a donnés lui-même dans son live comme étant ceux qu'on lui avait donnés, et que la prod lui a donné par ailleurs, sont l'audience, qui est relativement stable, Non. et le coût de l'émission,
Enfin, oui, non, Non. l'audience qui baisse, mais qui en fait est relativement stable. Enfin, qui baisse Non. moins que le reste. Non, Vas-y. les seuls arguments Elle est qu'on pas a donnés à mauvaise. Samuel Etienne sont que ça soit le jeu le plus ancien et que ce n'est pas une création française. L'argument de l'audience et l'argument du coût sont des arguments avancés par les articles de presse. Ok. Dixit Samuel Etienne. Et Et ces dans son deux live, Samuel arguments-là, Etienne qui a fait audience un live sur et, Twitch pour en et parler. ratio. Samuel Etienne qui a fait un live pour expliquer son point de vue et pour pas se confronter aux journalistes. Voilà, il a déroulé pendant 48 minutes, il a dit qu'il n'en reparlerait plus. Et en demandant aux journalistes de se référer à ce qu'il a dit pendant 40 minutes. C'est plus facile de dérouler un argumentaire sans contradiction que de se confronter à des questions. Il y a encore une carte de presse, Samuel Etienne, pardon. Un champion. Sachant que, petite info en plus, j'ai une connaissance qui a enregistré un question pour un champion qui va être diffusé en semaine début septembre. Donc c'est-à-dire que les émissions sont déjà en boîte. Donc Oui, qu'est-ce alors qu'ils vont en après, faire? ils vont faire comme, à mon avis, ils vont faire comme des chiffres et des lettres où il y avait des émissions qui étaient déjà en boîte et la fin de saison ne sera pas au 29 ou au 4 juillet, mais sera fin septembre, le temps de terminer les tournages et de faire une fin. Et donc la question, c'est ouais. mais oui, mais Ouais. question pour un L'émission champion, s'arrête pas. Hein. il y a quand même des références au calendrier dans Oui. dans les questions. Oui. Bah Bah voilà. oui, mais ça après En tout cas, tu coupes au montage la référence au jour. ça Tu dépend poses la comment question machin, t'es pas obligé de laisser le parce qu'aujourd'hui c'était le truc, ça tu le coupes et ça fait juste une question basique. Alors oui et non, parce que en début d'émission, généralement, Samuel Etienne dit voilà, on est tel jour, donc c'est un peu plus Bah, tu le difficile Au à montage. Ah, Bah, Ouais, fait, ouais. hein. Ça se verra, hein, mais Non, tant Ça pis. se fait. Oui, ça Par se contre, ce qui fait. est con, c'est-à-dire que ta mécanique de 5 victoires, elle tient toujours, alors que ton émission est diffusée que 2 fois par semaine. oui. Donc Sachant en fait, que ça tu baisse peux ta aller mécanique. tu peux aller La au-delà des mécanique 5 du jeu. victoires. Donc Oui, c'est con. Et cinq après, oui, par 5 victoires pour valider la Mais après, c'est un peu con parce que s'ils ont enregistré une émission pour la mi-septembre et ils parlent des journées du patrimoine et qu'elle va être diffusée le 22 novembre, ça va être compliqué, Oui. hein. Non, mais c'est pour ça, tu coupes des je refs, pense que mais Ah oui, tu coupes au les montage. Hein. non, mais les quotidiennes les quotidiennes déjà en boîte vont rester, en gris jusque moi, j'y crois pas du tout, ça. Et surtout, S'ils annoncent que le truc bascule le week-end, ça restera pas en gris jusqu'à mi-début octobre. Hein. et on en a pas parlé. Pour mettre quoi à la place? Bah, c'est Ah ce que déjà, j'avais posé comme question. c'est ce que j'allais dire. Alors, j'ai Eh une ben. idée. Pour le coup, bah, tiens, je vais finir de boire dans la tasse, le jeu des 1 000 €. Pour le coup, le jeu des 1 000 €, il y a pas de date, dite par Alors, les Non, mais Slam, tu vas pas question pour un remplacer un champion, jeu le par jeu un des autre. 1000 €. Il nous a fait ces 3 jeux, Arnaud. Alors oui, c'est une création française, ça compte pas mal d'arguments. Je suis assez convaincu pour ma part qu'il y aura plus que 2 jeux dans le bloc jeu qui vont se décaler non, mais je pense. et que tu auras un épisode de Rex en plus. On va Oui, finir comme non, ça. mais oui, en c'est vrai, sûr. Ou alors, oui. ou alors Oui. bel et bien qui arriverait après Météo à la carte et qui décalerait un peu tout le reste. Ou un retour des Météo à la- 1000e. Non, ou alors Météo à Météo la à la carte, carte, la suite, avec des rediffs de Météo à la carte. Genre, tu prends que les sujets. Tu vois, on parlait de trucs qui se rediffusent. Les sujets sur les moulins de je sais pas où que tu as diffusé il y a 2 ans, tu le rediffuses là, tu mets aucun plateau ni rien. Bah, en fait, tu as une émission, elle te coûte que dalle et Ici en ça France. te comble 1 heure de grille. Et on appelle ça ici en France. Et on appelle ça ici en France. Absolument. Pas comme. Mais alors, moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que il y a quelques mois, France TV a fait un appel à projet pour justement des nouveaux jeux et des nouvelles marques de divertissement. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Enfin, je veux dire, si vraiment il n'y a plus de thunes, si vraiment il n'y a plus rien, ça Alors, sert à quoi de faire un lancement d'appel à projet pour... ça se trouve, ils vont lancer un nouveau jeu et on va tous avoir rien compris à ce que fait France Télé. Bah oui, Spoiler, mais- c'est ce qui est en train de se passer. On ne comprend rien à ce que fait France Télé. Si c'est l'argument politique, de l'argument économique, du renouvellement de grille, de trucs qui fonctionnent, c'est pas clair. on hein. avance à chaque fois, nous, des points de ce qui nous paraît logique pour expliquer l'arrêt. Si l'arrêt, c'est juste on le remplace par une création française qui, on ne sait pas si elle va fonctionner, ça n'a effectivement, dans ces cas-là, aucun sens. Ah, c'est aujourd'hui la fin de la deadline, Non, a vous priori, voulez- en plus. Le 30 juin, ouais. Vas-y, Gauthier, Vas-y, vas-y. Vous vas-y. l'avez je veux ton avis. dit Oui. D'ici septembre, il y aura un retour marche arrière et Cupuc restera au minimum jusqu'en décembre en quotidienne. Ah ouais, Pas tu sûr, vois, hein. tu mises là-dessus, toi. Moi, je pense que maintenant que l'annonce elle est Bah, officielle, c'est cuit. Ils vont pas revenir Oui. sur leur mais décision. Hein. s'ils arrivent à débloquer des budgets,
S'ils arrivent à récupérer un peu de thunes en plus, je Le, sais pas. le budget, on l'aura pas avant la rentrée. Comment tu veux En le fait, faire tout ça, Comment c'est tu veux des faire effets d'annonce. C'est des effets d'annonce parce qu'il faut économiser en sachant que peut-être que le budget. Mais le budget, on l'aura pas à la rentrée. Il sera pas voté cet été. Ou alors France Télé dit on entend la vindicte populaire, on met un sursis de plusieurs mois, mais faites en sorte que le programme coûte moins cher. C'est rarement ce que fait France Télé. Hein. Question, sais le pas. budget, Pour le mieux budget sauter, quoi. d'une chaîne, question, le budget d'une chaîne, c'est de juillet à juin ou sur l'année calendaire? Une très bonne Hmm, question. En l'occurrence Je- de France Télévisions, c'est sur une année calendaire parce que c'est voté, c'est la redevance qui tombe, etc. Oui, donc du coup, techniquement, le jeu est budgété. Alors je sais pas, hein, là je parle vraiment finance publique, des connaissances en finance publique que j'ai par rapport à mon métier ou quoi, mais du coup, ça veut dire que le jeu Question pour un champion est budgété jusqu'au 31 décembre. Bah peut-être budgété, mais en tout cas, il est tourné jusqu'à mi-septembre au moins. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Donc que tu as si forcément des émissions, mais tu l'arrêtes en c'est un budget quotidienne, prévisionnel. T'es pas obligé de. Si tu stoppes le contrat, si tu modifies le contrat de saison en saison. Tu peux l'avoir budgété pour une année, mais ton contrat, tu le gères différemment. Tu vas pas budgéter en début d'année que tu arrêtes ton programme. Ah bah non, c'est sûr, mais ton programme est budgété à l'année et tu as prévu jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire que si tu l'arrêtes en juillet, ce que tu as budgété Les, de juillet à décembre, les, tu le réaffectes ailleurs. les budgets Tu doivent le pas gardes être pour te faire des bénéfices. les budgets doivent pas être budgétés par programme, mais plus par genre, je pense. Typiquement, on regarde quand Déchiffrer des lettres a été remplacé par le jeu des 1000 euros. Ça reste Oui, du budget flux. oui, alors Sauf qu'au lieu de. je Ah, sais puis, pas, puis comment est certainement qu'on a demandé au milieu d'année à dire bah coucou Alexandra et Damiel, à la fin, faut que tu aies dépensé tant de moins. Le budget, Ah. finalement, on te rabote. Alors, tu vois, je suis sorti des finances publiques à la mairie où je travaille, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne, le budget d'une chaîne et comment c'est fléché, et comment c'est fait. Enfin, ça peut être intéressant. Petite incise comme ça. On verra, écoutez. Mais en tout cas, c'est très étonnant. C'était l'annonce choc. Annonce choc. Et il y en a eu d'autres. On ne s'arrête pas là. Il y en a eu d'autres. On a appris que Laurence Boccolini était évincée des enfants de la télé. Et attention, ça on l'a su il y a quelques jours, mais on a appris juste avant le début de l'enregistrement de ce podcast. On a le nom de sa remplaçante à la tête des enfants de la télé selon Le Parisien. Le Parisien a sorti un article vraiment fin de journée, début de soirée, pour nous dire que c'est Faustine Bollard qui allait remplacer Laurence Boccolini à la tête des enfants de la télé. Pourquoi ? Je suis très curieux de savoir pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle ils ont évincé Laurence Boccolini alors qu'ils l'ont annoncé qu'elle restait à mot de passe, à l'animation de mot de passe, là, le truc de 5 minutes à 21h. Si à la limite, ils nous avaient dit Laurence Boccolini quitte Lyon, bon bah d'accord, ok, mais en plus là, vous la faites rester sur France Télé pour animer mot de passe et vous n'expliquez pas pourquoi Laurence Boccolini est évincée. Donc, j'aimerais vraiment savoir qui veut parler entre eux. J'ai vu là, il y a Bastien, Arnaud Pacôme. Juste rapidement, après je laisserai les deux se détailler. Bon, moi je connais à peu près la raison. On va se détailler, Laurence Boccolini, 62 ans, est une femme, et Faustine Bollard, 46 ans. Et voilà, on sait que les femmes de plus de 60 ans sont malheureusement mis de plus en plus de côté à la télévision. C'est bien triste et c'est encore le cas en 2025. Tu touches un point intéressant. Ok. Je peux avoir un avis plus tranché qui va aller très vite aussi. Non, mais je sais ce que ça va être. Elle est nulle. Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vraiment. Pardon, non, alors moi pas je vais dire un truc. Je pense sincèrement que j'ai avis. regardé les enfants de la télé Boccolini, je l'ai regardé en prime, je l'ai regardé en hebdo. Je la trouve pas bonne dans l'exercice, pardon. Je suis pas d'accord. Je trouve ça pas forcément très sympa de l'annoncer comme ça. La manière dont France Télé gère le départ des animateurs, ça a l'air d'être à chaque fois un bordel. C'est vraiment genre, je sais pas, apprenez de vos erreurs, un truc comme ça. Bon, je trouve pas Laurence Boccolini bonne dans cet exercice. Moi, je voulais pas tirer sur l'ambulance parce que. Par rapport à Ruquier et par rapport à Bollard, qui je pense va être vachement meilleur parce que Bollard est très bonne dans les échanges avec les invités machin, je trouve Boccolini extrêmement robotique. Je la trouve pas spécialement à l'aise. Et je pense que effectivement, à un moment, tu vois que le truc, ça prend pas, et bah tu changes l'incarnant. Bon bah voilà. Je suis vraiment 0% d'accord. Hein. Pour moi, alors,
Depuis qu'on fait Dans- dans J+7, j'ai souvent été méchant avec Laurence Boccolini. Je voulais pas être Mais oui, méchant. Je décidé d'y aller. Petit Jean et Audisor sont d'accord avec moi dans le chat. Eh bah, tant mieux pour toi. T'as des gens qui sont d'accord avec toi. Tu peux avoir des contradicteurs aussi, tu sais. Eh vas-y, mais contredis-moi. Moi, je te dis, j'ose aller sur Internet. J'ai l'impression que personne n'ose dire que le programme n'était pas fait pour elle et qu'elle n'était pas spécialement bonne dans le format. Alors déjà, Alors peut-être que ça lui Dr tenait beaucoup à cœur. Nosman, Non, mais ça se voit que le format lui tient à cœur. On l'a vu dans les stories Instagram et tout. C'est super. Je trouve pas que c'est la meilleure animatrice pour ce format. Alors, m- vas-y, par rapport à Ruquier, moi, honnêtement, je préfère largement l'animation de Boccolini sur ce format. Sur serais ce pas format, hein, j'entends. Je te dis je pas que tu peux trouve pas que trouver mieux. c'était. Non, moi, non. Alors, je suis d'accord avec vous par rapport à tout le monde reprendre sa place. Elle n'était pas à son Ah bah, aise. on Je est le d'accord. reconnais volontiers Ça, c'est clair. là-dessus. C'est pour ça que pour moi, quand elle est arrivée aux enfants de la télé, j'ai eu l'impression, et ça se sentait à la caméra, une petite bouffée d'air frais. Qu'elle était beaucoup plus à sa place, qu'elle nageait un peu plus comme un poisson dans l'eau. Au moins un mois. Non, non, je suis pas. Moi, j'ai un problème avec le format et la manière dont est produit les enfants de la télé. Je trouve ça un peu ringos. Donc pour moi, le problème vient du format et pas de l'animatrice. Je trouve sincèrement que Laurence Boccolini s'en sort très bien. Là, en fait, on s'embarque sur un sujet, à la limite, c'est même pas le point central. C'est effectivement pourquoi on la vire de cette manière. Non, mais pourquoi on la vire de cette manière-là? Là, Oui, c'est ça. c'est une évasion qui est surprenante, qui n'était pas annoncée. Elle n'a pas vraiment fait de dernière. Elle l'a plus ou moins fait comprendre de ce que j'ai vu dans l'extrait de dimanche dernier. Ça a été plus ou moins. Elle a plus ou moins entendu qu'elle revenait pas à la rentrée, mais c'était pas hyper clair. Donc pourquoi? Et moi, seconde question, pourquoi Faustine Bollard? Enfin, pardon, mais là, j'avoue, je capte pas le move. Je dis pas, hein, Faustine Bollard, très bonne animatrice, à l'écoute des invités. Juste, comme plus personne va capter le move dans 2 mois, t'inquiète pas. Non mais, Oui. ah oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est move qu'on dit, merde. Putain, pardon, Euh, excuse-moi. Merde. Mais effectivement, non, c'est une bonne animatrice, mais je la vois pas dans ce format-là, en fait. Alors, peut-être qu'il y a une volonté, je sais pas, moi, je mets plein de petites suppositions dans mon cerveau. Peut-être qu'il y a une volonté pour elle de quitter un peu petit à petit, progressivement, le côté témoignage pur, parce qu'au bout de quasi 10 ans, tu peux en avoir ras le cul, c'est possible. Donc peut-être se réorienter un peu plus vers du divertissement. Cela dit, elle avait fait, souvenez-vous, Un flirt, une danse, en banger absolu. Oh Et oui! Ah, bah, le programme C'est vrai préféré qu'il de fait mon gogo. prodige aussi, remarque. Je dis ça. Oh, le mais elle fait banger. Hmm. C'était bien, Flirt une danse. Non, c'était pas très bien. D'ailleurs, c'est pas revenu depuis. Hein. Rappelez-vous. Non, mais, pour le coup, sur ce format-là pur, où c'est de la. On la voit mince sur des formats de. Je réfléchis en même temps que je Moi, dis. je dis parce à que voir. En vrai, pour les enfants de la télé, franchement, c'est étonnant quand son nom sort. Tu vois, pour dire Faustine Bollard aux enfants de la télé, tu fais. Parce que vu que tu la vois plus, effectivement, dans Ça commence aujourd'hui, dans un truc un peu plus, j'ai envie de dire calme. Je sais pas si c'est bon mot, mais vous voyez un peu l'esprit du truc. Et là, je me dis, là, ok, une émission d'accueil comme ça avec des invités. En vrai, Non, mais pourquoi pas. elle peut s'en sortir, mais. J'ai peur que ça. Moi, le problème parfois que j'ai avec Faustine Bollard, c'est que je trouve par moment, selon les émissions, hein, ça dépend du mood. Parfois, ça peut manquer un peu de naturel. Ce que je trouve que Laurence Boccolini Ouais. arrive à peu près à avoir quand même avec ses invités, malgré un conducteur qui est vraiment très très cadré, quoi. Et ça se sent. Ouais. Elle arrive de temps en temps à sortir un peu du truc. Je sais pas si Faustine Bollard, c'est une autre énergie, quoi. C'est une autre énergie. Mais même, en fait, juste son nom me paraît étonnant. Sachant qu'en plus, c'est une animatrice qu'on voit déjà du lundi au vendredi sur France 2. Donc on la rajoute en plus le dimanche. Ça commence à faire quand même un paquet d'animatrices qu'on va voir en quasi quotidienne. Si tu comptes en plus Léa Salamé, dont on a appris à la place du 20h il n'y a pas longtemps, ça fait à la fois beaucoup de gens au placard au profit de gens qu'on va voir beaucoup. Alors qu'il y a Sophie Et je Davant parle pas qui des attend son Cyril tour. Ferraud, des Bruno Guillon et tout tralala.
ou des Nagui. Là, en fait, j'ai l'impression qu'on commence à vraiment ratisser très peu large au niveau des animateurs tristes de France Télévisions et de France 2 en l'occurrence, et ça me pose problème à un moment donné. Ça manque de diversité. On va conclure avec Bastien. D'accord avec deux choses. La gestion des visages et des talents à France Télévisions est catastrophique. Enfin, c'est effectivement une nouvelle preuve de ça. Je comprends pas trop le choix de Faustine Bollard, à moins qu'on apprenne par surprise, parce que franchement, je serais pas surpris que France Télévisions soit comme ça, que c'est plus elle qui anime, ça commence aujourd'hui à partir de la rentrée. Oui, on va l'apprendre bientôt, ouais, c'est clair. C'est plus elle, allez, c'est Laurent Boccolini qui reprend. Vas-y, Bonjour. rien à foutre. Ça, je peux te confirmer que c'est pas le cas. Par contre, je peux dire un truc. On sait on a des coupes aussi. Pour je sais jamais. Voilà. Oui. Je vais pas dire précisément quoi. On sait qu'on a des coupes dans l'émission. Je vais juste dire ça. Et ça va dans le. Et comme dans tous les tout ce qu'on programmes de raconte flux. autour de France Télévisions depuis tout à l'heure, on est aussi impacté. Enfin, ça commence aujourd'hui aussi impacté. Et après, moi, ce qui m'interroge encore plus, c'est le timing. Tu viens de galérer à changer ton 20h. Ça induit de changer potentiellement beaucoup de trucs dans ta grille de qui va prendre machin. Finalement, ça se passe pas trop et t'arrives à pas changer grand chose parce que tu maintiens. Bon, ok. Qu'est-ce que tu viens t'emmerder à changer tes programmes qui fonctionnent à peu près? Bah oui. Alors, je sais que une logique veut que tu changes les choses quand elles fonctionnent, parce que quand elles fonctionnent pas, c'est déjà trop tard pour faire revenir les gens. J'entends totalement. Néanmoins, je comprends pas pourquoi France Télévisions, à une semaine de sa conf de rentrée, se fout à ce point-là des bâtons tout seul dans les roues, sur des créneaux sans spécialement d'enjeu, pour potentiellement arriver en conférence de presse. Alors là, il y a une nouvelle émission, on ne sait pas ce que c'est. Finalement, le 20h, on le prolonge de 20 minutes, mais seulement à partir de la semaine prochaine et jusqu'au 31 décembre. Genre, ils nous font le coup, ça fait 6 mois qu'ils nous inventent des trucs à une semaine de la mise en prod, ça fout toutes les équipes à chaque fois dans la merde. Genre la rédaction du 20h qui a quand même mis un peu de temps avant de réussir à trouver quoi mettre dans ces 20 minutes en plus, par exemple, qu'on lui a demandé une semaine avant. Je comprends pas ce que fout France Télévisions en ce moment à juste se foutre tout seul dans la merde. Ouais. Est-ce que c'est de l'auto-sabotage budgétaire, etc. Mais on parle de coupe budgétaire, est-ce que c'est pas l'explication infinie à tout ça? Mais dans ces cas-là, assumez-le. Oui. Il y a un gros problème de ça. Anticiper aussi. Ils assument pas, c'est super bizarre. Laurence Boccolini aux enfants de la télé, est-ce que ce serait pas un problème budgétaire également? Non. Alors, ça pour le coup, ça n'est absolument pas. Hein. Bah non, parce que quelle économie tu fais? Peut-être un gros salaire. Je pense pas que Faustine Bollard coûte cher. Hein. Il l'aurait pas choisi il y a 2 ans dans ces cas-là. Et puis surtout, alors dans ce cas-là, ok, super, mot de passe du duel, t'en parlais. Mot de passe du duel, c'est pas voué à rester et à être pérennisé. Hein. Ça va continuer d'être en alternance avec d'autres jeux qui vont dupliquer, qui vont faire revenir pour du format quotidien avant le prime. Ils la mettront peut-être. Ça se trouve, ce sera pérennisé. Hein. Mais on attend toujours le nouveau format quotidien de Bruno Guillon, mais qui animera 28 jours en même temps dans la grille. Donc, oui, voilà, ça c'est absurde. Bon, écoutez, je suis d'accord, c'est absurde. On verra, on va voir ce que ça donne, Faustine Bollard à la rentrée. On coupe, on va s'arrêter parce que là il faut qu'on avance, les amis. Il faut qu'on avance. Donc j'avais dit on conclut avec Bastien, on a conclu avec Bastien. On va passer au foot, au sujet préféré de Pacôme. Ça vaut le coup de couper Pacôme pour parler de foot. Hein. Je pense vraiment c'est le meilleur truc qui s'est passé dans cette émission. C'est son moment favori là. C'est son moment. Non, bah alors, du coup, vas-y. S'il faut pas couper. Non, vas-y. On y va. Non, mais si tu voulais apporter un truc important, vaut mieux pas. J'ai pas envie qu'on le sache. C'était même pas important. J'allais dire projection sur la comète. D'ici 2 ans, si Flavie Flamand reste sur le service public, elle reprend ce commence aujourd'hui. Voilà, point. Bonne C'était juste pour dire projection. ça. C'est un bon pari que tu prends. On sait toujours pas qui reprend Télématin. C'est Médiatique s'arrête. Enfin, genre vraiment. Oui, c'est Médiatique s'arrête. On l'a pas dit. On n'a pas dit. Et donc, est-ce que tu fous Médiatique avant Télématin ou est-ce que tu fous Flavie Flamand Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la grille de France 2 à la place des maternelles? Qu'est-ce qu'il y a dans la grille de France 3 à la place de Cupuc? Genre, ça n'a aucun sens ce qui se passe. C'est un beau bordel, donc on verra ce que ça donne à la rentrée. Et donc alors, le bordel la Ligue 1, aussi, là la Ligue 1, il y a un beau bordel aussi du côté du foot. Une belle on passe d'un bordel à un autre, génial. Ah oui, on passe d'un bordel à un autre. De toute façon, je pense que dans les médias, c'est le bordel. Si vous écoutez J+, toutes les semaines, vous vous rendez compte que de toute façon, dans les médias, c'est le bordel depuis bien longtemps. Et ça ne va pas s'améliorer. Donc pour le foot, qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est le bordel dans la Ligue 1 au foot, mais on refait un J+7 de 2024? Oui.
Oui, c'est vrai que 2023, cette- 2022, 2023, depuis le début de J+7 même d'ailleurs, c'est une saga confinement. très très longue qui ne s'arrête donc toujours pas, puisque jeudi matin, les présidents de Ligue 1 ont été informés par Nicolas de Taverneau, donc le patron de LFP Média, qu'un rendez-vous important allait avoir lieu avec Canal+ et beIN Sport, donc avec l'objectif d'essayer de nouer un partenariat de distribution autour de la plateforme de Ligue 1 que la LFP va mettre en place à la rentrée. Sauf que, en fait, le Maxime Saada, le président de Canal+, a annoncé la semaine dernière qu'il estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour aboutir à un partenariat de poids entre son groupe et la LFP, et le foot français en tout cas, pour le lancement à venir de la nouvelle chaîne de la Ligue 1. Donc ils ont dit, on annule tout, démerdez-vous, ce sera ça, en fait, mais nous on veut pas être dans le truc. Alors que c'était prévu de base. Donc voilà, il l'a annoncé dans l'équipe. Les clubs de Ligue 1 ont été mis au courant tous. Enfin, la Ligue a été mise au courant par l'article de l'équipe, ce qui est très mal passé hein, du côté de la LFP, bien évidemment. Donc voilà, hein, c'est la merde du coup, c'est la merde parce que voilà, Canal+ jette l'éponge. Et donc il faut tout repartir à zéro, quasiment en fait. Hein, il faut retrouver d'autres solutions. C'était la bonne solution avec Canal. Tout le monde espérait que ça allait bien se goupiller et que du coup on allait pouvoir mettre très vite en place cette nouvelle plateforme. Encore une. Eh ben non, en fait, pour l'instant, on repart à zéro. Faudra compter donc sans Canal. Démerdez-vous, les amis. Moi, franchement, je n'en peux plus. J'en ai ras-le-bol de cette saga. Ça me saoule. Quand est-ce qu'on va... Je suis bien content, finalement, que Malherbe soit en national. Pas de problème de droit télé. Je sais déjà où regarder les matchs la saison prochaine. C'est bien plus clair. Oh, ça fait du bien, ça fait plaisir. Au moins un aspect positif à être en national, c'est qu'au moins on sait déjà comment ça se passe pour regarder le match l'année prochaine et on sait qu'on débourse 0 €. S'il y a bien un avantage, c'est celui-là. Pour le reste, j'avoue qu'il n'y a pas trop d'avantages. Bastien. On tombe dans le panneau de Canal+, là, non, en faisant ça. En fait, pour moi, la seule info dans ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'info. Genre, Canal+ dit... Enfin, Canal+ fait son esclandre. Finalement, on distribue pas la chaîne. Oui, bah ça change rien au fait que la Ligue essaye de monter sa chaîne, va la faire distribuer par Prime, par Max, par peu importe. Juste, elle sera pas dans le bouquet Canal. Elle sera sur les failles. Ils ne devaient pas donner des moyens techniques aussi avec ce partenariat-là Mais ils en trouveront ailleurs. Il y aura 21 prods qui fournira les moyens techniques comme ils fournissent à DAZN actuellement et basta. Ouais. Enfin, genre, Canal juste fait son esclandre comme ils le font chaque année. Bravo, vous avez fait votre esclandre. Tous les présidents de club sont agacés comme tout le temps. Tout le monde est agacé, les supporters sont agacés, tout le monde est agacé. Bah voilà, c'est super, on est tous agacés. Genre, oui, est-ce que ça change vraiment grand-chose? Ça aurait été mieux que ça soit dans le bouquet Canal, pour avoir l'offre avec beIN, pour avoir les 10 matchs, etc. Oui, c'est sûr, c'est évident que ça aurait été... Tout le monde aurait gagné au change. Genre vraiment, Canal rentre par la petite porte, machin, super. Ça se fait pas? Oui, bon, bah les négociations sont en cours avec les autres. Oui, rien n'est bien sûr. Bon, et puis la Ligue, elle arrivera quand même à mener au bout de son projet, de sa plateforme, parce qu'à chaque fois on parle de chaîne, mais alors j'ose espérer que quand il y aura plusieurs matchs en même temps dans le cadre de multiplex, ce soit une plateforme et pas une chaîne, par ailleurs. Mais bon, a priori, ils n'ont pas les codes de langage de 2025 pour tout ce qui concerne la télévision, parce que maintenant on dit plateforme, c'est vraiment, genre tout le monde parle de plateforme. France Télévisions n'est plus une chaîne, vous savez, c'est une plateforme. C'est une plateforme. France 2 n'existe plus, nous dit Télérama. C'est vrai. Nous dit Numérama, pardon, je plante mes vannes. Voilà, genre, bah oui, Canal+ fait son esclandre, ça le fait pas, ça change rien au fait que tous les projets sont encore en cours et que la Ligue les monte, quoi. Voilà. D'ailleurs, le Parisien vient juste de sortir un article, réunion collège Ligue 1 demain 14h15 et conseil d'administration 17h30 sur le sujet des droits télé. Ok, très bien. Merci pour l'info. Il y a 15 minutes, même pas. Merci pour les horaires, je le note à mon agenda. Bien. Bon bah du coup, vous savez, hein, on en parlera. Quoique, on en parlera, mais ce qui sera intéressant, c'est que quand on reviendra pour la prochaine saison de J+7, la chaîne existera. Enfin, la plateforme. La plateforme chaîne existera. On pourra enfin dire comment ça a fonctionné, comment machin. C'est quand même. Ah bah oui, parce qu'on nous revient en septembre et la Ligue 1 c'est début août. Donc ça sera lancé. Ils vont avoir peu de temps. Hein. Chose incroyable. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours dans le projet. Enfin, genre, le projet n'est pas actuellement au point mort et à zéro, rassurez-vous. Oui. Et ce qui est fantastique, c'est quand on va revenir, le PSG aura 2 titres de plus.
Oui, peut-être, effectivement. Et le FC Nantes aussi. Je sais pas. Non, non. Et Malherbe, ouh là, non, encore moins. On reste sur Canal+, on parle plus de la LFP, mais on reste sur Canal+, on reste avec Canal. Mais toujours en parlant de foot d'ailleurs, ça a toujours un rapport, puisque Stéphane Guy obtient l'annulation de son licenciement de Canal. Petit rappel des faits très vite fait, le 5 décembre 2020, à la mi-temps de Montpellier PSG d'ailleurs, Stéphane Guy avait adressé un message à l'antenne à Sébastien Toen qui venait de se faire virer par Canal pour sa parodie de l'heure des pros. Et la veille de Noël, il avait reçu son licenciement. Le 29 août 2022, le Conseil des prud'hommes avait déjà donné raison à Stéphane Guy et avait jugé que le licenciement était abusif et qu'il n'avait commis aucune faute. Et donc, la semaine dernière, d'ailleurs le 25 juin dernier, la Cour d'appel de Paris, par son arrêté du 25 juin 2025, a réaffirmé, je cite, « la sacralité du droit à la liberté d'expression et reconnu que Stéphane Guy n'en avait pas abusé ». C'est ce qu'a répondu Maître Kachikian. Oui, c'est bien ça. Kachikian à l'équipe. En prononçant la nullité du licenciement, la juridiction a considéré que celui-ci n'aurait jamais dû être licencié et a en conséquence ordonné sa réintégration au sein de Canal+. Elle a par ailleurs condamné Canal à lui verser un montant total d'un peu plus de 700 000 € en termes de rappel de salaire notamment. Stéphane Guy est satisfait, a hâte et se réjouit de rentrer à la maison. Donc, il l'a dit, ils en ont parlé dans l'équipe du soir puisque Stéphane Guy est chroniqueur habituel de l'équipe du soir depuis qu'il est viré de Canal. Enfin, depuis qu'il est parti de RMC surtout, après, parce qu'il a été d'abord entre RMC entre les deux, bref. Et Stéphane Guy, voilà, et il y a Olivier Ménard qui lui a dit, il fait, mais du coup, l'année prochaine, est-ce que vous venez quand même sur l'équipe, machin? Il a dit, bah, il va falloir qu'on discute avec Canal, parce que je me sens bien ici, donc j'aimerais bien continuer les piges pour l'équipe, tout en continuant de commenter les matchs de foot pour Canal+. Bon, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de matchs de foot sur Canal+. S'il y a la Première Ligue, il pourra aller commenter la Première Ligue s'il veut, la Ligue des Champions, à la limite. Ouais, il y a la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions. Alors, on nous enlève pas Podchoucriel des matchs du PSG. Hein. Bah, ils pourront peut-être être tous les deux. Après, ils peuvent le reprendre et le mettre au placard. Hein. Après, ils peuvent le reprendre et le mettre au placard et rien lui donner, effectivement. Canal plus Afrique et puis basta. Hein. Oui, pas comme. Bah, moi, la question que je me pose, c'est quel intérêt il a à y retourner à Canal? Pour les faire chier. Bah, là, juridiquement, il est un peu obligé parce que vu que son licenciement est annulé, il est forcément obligé de réintégrer Canal. Maintenant, après, à eux de voir s'ils font une rupture conventionnelle ou tu vois. Oui, à l'amiable, ils font un chèque. Un accord à l'amiable, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, son licenciement est annulé, donc il redevient automatiquement salarié de Canal, donc il est obligé de retourner à Canal. C'est juridique, il est obligé d'y tourner. Maintenant, à lui d'avoir avec la direction ce qu'ils font. Voilà. C'est relativement rare les cas où au prud'homme on dit de réengager une boîte, que tu y retournes vraiment. Genre vraiment, ça n'arrive jamais. À chaque fois, tu obtiens une rupture co ou un autre truc qui te permet de partir avec un chèque. Je vois mal Canal reprendre. Stéphane Guy a dit qu'il avait envie. Oui, il va pas dire je leur chie dessus alors qu'il vient de gagner un procès. Oui. Qu'il vient d'être dans sa boîte et en plus que ce serait faute grave de leur dire je chie dessus. Oui, c'est vrai. Un Gauthier. Parce que là, du coup, le fait d'annuler son licenciement, ça veut dire qu'il est considéré comme salarié de Canal depuis aussi longtemps qu'il y était, et donc depuis le 5 décembre 2020. Ouais. Ok. 100 000 €. Okay. Mais par contre, du coup, question bête. De ses piges à RMC à. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, du coup, s'il a une clause de non-concurrence, elle se réapplique. Oui, bah là, je pense que juridiquement, il doit y avoir un. Oui. Enfin, tu vois, tu peux pas le laisser, tu peux pas lui dire, bah non, mais du coup, il faut que tu rendes l'argent à RMC. Bah non. Il fallait bien qu'il bosse à côté, donc je pense qu'il y a un. On ne connaît pas les termes juridiques, mais il y a bien un changement à ce niveau-là aussi. Je pense. Une clause de non-concurrence doit être payée. Une clause de non-concurrence doit être payée. Une clause n'est pas valable si elle n'est pas payée dans un contrat. Donc bah, il ne touchera pas les primes à la clause de non-concurrence. Oui, il ne touchera pas les primes, tout simplement. Et surtout, ça ne marchera pas comme ça. Oui, d'autant plus. C'est vrai, d'autant plus. Bon, voilà, en tout cas, donc Stéphane Guy sera-t-il sur Canal réellement à la rentrée? Eh ben, réponse à notre retour en septembre. Il est l'heure du Mercato Express, c'est bientôt la fin de l'émission, mais surtout, je rappelle sur le live, restez là, puisqu'il y aura un after quelques minutes après. Ça se passera, je sais pas, comme d'ailleurs, on fera un petit raid, on s'amusera pour raider, pour que on se fasse direct. La bascule. Il n'y a pas le fil. Et dans le podcast, bien sûr, au podcast, vous le verrez. Si vous écoutez le podcast directement mardi, il va falloir attendre quelques jours avant de l'écouter. Si vous êtes déjà en juillet,
c'est sorti. Donc vous pouvez l'écouter directement. Bref, avant tout ça, Mercato Express avec Adeline François qui rejoint LCP. Adeline François qui co-animait la première édition de BFM Télé donc, et qui avait annoncé son départ de la chaîne. Et ben, on a appris mercredi dernier qu'elle allait prendre les rênes d'une nouvelle émission en Access Prime Time en direct du mardi au vendredi de 19h30 à 20h30. Voilà, ça c'est pour Adeline François. C'est la fin de sa vous regarde du coup sur LCP. Ah oui, parce que c'était à cet horaire-là. Qui était la quotidienne historique à 19h sur LCP, depuis 18h pardon, sur LCP depuis quelques temps, avec Arnaud Ardouin pendant longtemps. Ok, ça marche. On a Ashley Chevalier aussi, Ashley Chevalier de BFM qui faisait le Déj Info de BFM de midi à 15h, qui elle va rejoindre M6 à la rentrée pour présenter les JT du week-end en remplacement de Dominique Tenza. Ça a été annoncé jeudi, voilà. Donc elle sera à la tête de toutes les éditions du vendredi soir au dimanche soir inclus dès le 22 août prochain. Ça va arriver très 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 vite. Ça, c'est pour le Mercato télé. Mercato radio aussi. Albert Spano s'est fait virer d'RFM. La semaine dernière, Albert Spano qui a animé pendant 9 ans la matinale d'RFM aux côtés d'Élodie Gossuin et Caroline Iturbide. Et donc, voilà, c'était sa dernière vendredi dernier. Et sur sa déclaration sur les réseaux sociaux, il avait dit que ce n'était pas sa décision. Où va atterrir Albert Spano à la rentrée, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, 9 ans d'Albert Spano à RFM qui se sont achevés vendredi dernier. On continue avec la radio, on continue d'ailleurs dans le même groupe. Hein, on passe de RFM au couloir d'en dessous. Ah, pas comme, pardon, j'avais pas vu. Je lis dans le chat qu'a priori Philippe Manœuvre a annoncé aussi qu'il quittait RFM tout à l'heure. Ah bah d'accord. Non. Ça y est. Et que d'après JDG Report, Caroline Iturbide quitte aussi RFM. Bah franchement, alors moi j'ai regardé la vidéo d'Albert Spano. C'était Albert Spano donc qui était visé, je crois, où ils lui ont dit Albert, tu feras pas la matinale l'année prochaine. Et Caroline Iturbide dans la matinale, elle a la placé que du coup, en fait, Albert Spano il a transformé le truc en le meilleur des réveils, c'est terminé. Parce que il a fait comprendre aussi que Caroline Iturbide partait quoi. Voilà. Donc les deux sauces. Les deux ont leur petite vidéo sur le compte Instagram d'RFM, les derniers mots, etc. Donc, voilà. A priori, c'est la matinale en entier qui s'arrête. Donc, les colibés qu'on avait la dernière fois sur Caroline Iturbide, qui est une bolo girl, etc. Eh ben, nous avions tort. Ah si, elle a quand même cité Vincent Bolloré dans ses remerciements. Oui, c'est l'heure. Mais reste pas pour ça. Albert Spano, hein. mais Caroline Iturbide l'a fait bien évidemment. Oui, Camille Combal reste bien sur Énergie, toujours au 16-19, ça a été confirmé aussi. Moi, je reviens pas de l'info de Pacôme. Oui, Philippe Manœuvre est sur RFM, je viens de l'apprendre aussi. Oui. D'accord. Ça du coup, mais on sait qui il était. Personne ne savait qu'il avait commencé. Christine Kelly, vous avez envie d'avoir des nouvelles de Christine Kelly ? Non. Eh bien, je vous en donne quand même. Elle sera à 11h, 13h d'Europe 1 l'année prochaine. Vous êtes content ? Non. Allez, on passe à autre chose. Logique. Oui, cohérent. Après, elle est pressentie, il n'y a pas de confirmation. Hein. Elle est pressentie, c'est une info de Nicolas Malabeuf. Elle est pressentie, mais il n'y a pas eu de confirmation. Pascal Pro officialisé. Ah bon, Pascal Pro officialisé ? Ah bon, bah, si Pascalou a officialisé, Pascalou, c'est le papa de Thomas Marty, hein, c'est pas Pascal Pro. Pascalou, on l'aime bien. Bon, en tout cas, Christine Kelly, donc du coup, selon Pascal Pro, donc c'est bien fait pour le 11h, 13h d'Europe 1. Et donc, dernière info de ce Mercato Express, et donc, on reste en radio-télé un petit peu quand même, puisque Benjamin Duhamel quitte finalement BFM Télé pour être réellement seulement sur France Inter. Il a officialisé son départ jeudi dernier, alors qu'à la base, il devait remplir à la rentrée, hein, je vous le rappelle. Et donc, finalement, il va sur Inter pour faire l'interview de 7h50, ça on le savait, mais aussi le grand entretien qu'il co-animera avec Nicolas Demorand. Ça, c'est un poste qui lui a été proposé après l'annonce du départ d'Inter de Léa Salamé, du coup. On lui dit, il nous manque quelqu'un, du coup, vu que tu viens, est-ce que tu veux pas remplacer Salamé ? Ah bah ok, let's go, je fais ça avec Demorand, on y va, très bien. Ouais, bon du coup, je quitte BFM, parce que sinon ça va me faire trop de boulot. Donc voilà, finalement, il a dit que c'était un rêve de gosse d'être dans la matinale d'Inter, Benjamin Duhamel, donc du coup, fallait bien qu'il parte de BFM pour réaliser son rêve de gosse. Voilà, j'aime bien même si je ne porte pas dans mon cœur Benjamin Duhamel, j'aime bien les gens qui réalisent leur rêve de gosse, donc bravo. Voilà, rien que pour ça.
Rien que Et pour ça. moi. puis, il en a tellement chié dans la vie pour en arriver là où il en est. Donc, Ouais, moi, hein. ce storytelling, il m'émeut énormément. Quoi. C'est mérité. Vraiment, C'est tellement mérité. C'est Ouais. tellement mérité en plus. bravo à lui en tout cas. Assure de son front. Bien sûr. Ça Évidemment. peut Donc gagner. voilà. Voilà, donc Benjamin Duhamel sur Inter, ça aussi, quand même. Bref, je ne dirai pas la fin de, Trop d'émotion. de ma phrase, hein, mais Non, c'est T'as étonnant. les larmes, je comprends. J'ai les larmes. Ouais. Il y a Buvez plein de mes larmes. questions Je qui se bois celle de posent. Rachida Dati, buvez mes larmes. Pour que... Il y a plein de questions qui se posent et qu'on parlera juste après, même je peux faire une transition sur le prochain sujet. Sur du coup l'équilibre voix d'homme, voix de femme dans la matinale de France Inter. C'est vrai ça, dis donc. Et Puisque... c'est des problématiques qui se posent, parce que forcément si tu mets Duhamel à la place de Léa Salamé et que tu gardes de Bonrang, bah, ça te fait soudainement un enchaînement d'interviews et de choses menées par des hommes qui titillent certaines curiosités. Alors justement, Adèle Van Riet, elle a révélé dans Le Parisien... Personne ne le prononce comme ça, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Moi j'aime bien le dire comme ça. Adèle Van Ouais, Riet en ok. Allemagne. Adèle Van Riet, ok. Adèle Van Riet. Adèle Van Riet. Non, vous le dites comment? Bah, Adèle Van Riet. Van Van Riet. Riet, ouais. Mais Moi, pardon, moi, il y a des fois, 2 je dis heures, Van je m'ai Riet, dit. Hein. parce que Adèle Van TH, je sais jamais Van comment. Ouais, voilà, donc personne ne sait, donc je dis Adèle- comme je veux. Adèle Van Adèle Riet. Van Riet. Adèle On Van va dire Riet. Adèle. Voilà, Adèle Bluetooth. Adèle. Adèle Van. Elle a révélé dans Le Parisien donc le nouveau visage de la matinale d'Inter, qui sera donc, attention, elle a déjà annoncé, première annonce, de 7h à 11h. Voilà, c'est la grande mode, hein, ça y est, les matinales Oui, bah maintenant à rallonge. On avait lu Oui, mais en fait, 6-10, maintenant on passe à 7-11. Il y a même sur Fun Franchement. le 6-12, hein, chez Bruno Guillon, on est sur du 6-12. Alors, hein, maintenant. non, Allons jusqu'à 16h la prochaine fois, franchement. Non, mais Oui, tant non, qu'à mais bien faire. sûr. Bruno Guillon, c'est pas un 6-12, parce que Non, le mais 10-12 s'appelle maintenant La Suite. oui, il n'y a plus Bruno de... il y Mais a plus c'est Bruno plus dans la radio, la Bruno suite. sur Fun Non, Radio La Suite. C'est juste c'est La vrai, Suite. Donc c'est on juste sait la pas c'est la suite de quoi. c'est vrai. Mais c'est La Suite. C'est Non, vrai. mais Mais ils ont arrêté ce truc de morning qui dure longtemps, machin. Mais oui, sauf que en fait, la grande matinale, puisque ce sera a priori son nom, c'est en fait un 7-9 plus un 9-11. Donc c'est C'est ça. et les deux tranches seront différentes Oui. et pas animées Eh ben, par la même justement, personne. j'ai le détail, justement. Nicolas Demorand sera donc le chef d'orchestre du 7h-9h, avec donc Benjamin Duhamel à 7h50 pour le grand entretien, de 8h20 également. Au billet du monde 7h55, ce ne sera plus Mathieu Noël, c'est Bertrand Chameroy, notre bébert à nous, qu'on salue bébert, on en a surprise. parlé au tout début de l'émission, oui, quelle On surprise. est surpris. Hein. On est surpris. Attends, Oh. tu veux dire que son remplacement en congé paternité était potentiellement un test pour la rentrée prochaine? C'est fou ça, non? C'est Ça pas va être fou, vrai. non C'est fou quand même. Incroyable. C'est quand vous même voulez une incroyable. bonne nouvelle? Et bravo à lui. Donc, bravo à bébert, oui. Eh ben le podcast est déjà installé. C'est vrai, Bah, si vous êtes parfait, abonné, parfait. Magnifique. Bah oui, c'est vrai, magnifique, impeccable. Efficacité. Donc Ils voilà sont pour forts, le les Radio France. 7-11. Même en grève, ils 7-9. sont efficaces. Ouais. Ça, Voilà pour le t'as l'air au 7-9. Maintenant pour le 9-11. Le 9-11, il sera incarné par Sonia de Villers. Ce sera plus un magazine, voilà, un magazine culturel, Ah sociétal. oui, le magma. Le magma. Le mais magazine elles sont de là. la matinale. Ça avait duré au moins 2 semaines. Oh, 2 jours, ouais, Ah 2 oui, semaines. peut-être. Ouais, Oui. Elles sont là les Donc, meufs. elle mènera une interview qui prendra la forme d'un récit de vie à la première personne, d'un anonyme ou d'une célébrité. Voilà. De 10h à 10h30, Magma. un nouveau format culturel pas encore décidé. Voilà, ça c'est bien. J'aime bien quand Adèle Van Riet, elle annonce un Et c'est Ali Rébéi? de 10h à 10h30, on a un nouveau 10, format, 30, 11. Ah non. mais on sait pas quand, on sait pas quoi. De 10 à 10h30, on sait pas. On Voilà. saura. J'aime bien. Bah, c'est j'aime bien Mathilde ce genre de d'annonce. Sérel qui vont mettre à ce là peut-être, je sais pas. Ah peut-être. Oui, Les je pense, gros- hein. Peut-être. Ouais. Les grosses nouvelles têtes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et de 10h30 à 11h, donc Ali Rebéi qui sera là, dans la lignée de Grand Bien vous fasse, qui garde une version hebdo le vendredi de Grand Bien vous fasse. À quelle c'est le heure, je ne vendredi. sais pas, mais bon. Le vendredi, c'est Ah. une petite matinale. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement. Donc il y a Grand Bien vous fasse qui revient le vendredi, mais on ne sait pas à quelle heure pour une grande Oui, version non, mais non, hebdo. parce que très, Voilà. très clairement, la matinale du vendredi 9 avec Ali Badou et Marion Lourdes, ça change pas. 9 à 10, il y a Totémique. Et donc 10 à 11, il y aura Grand Bien vous fasse. Ah putain, c'est vrai. Ouais, J'avais oublié qu'il y avait encore Totémique. Ah oui, c'est vrai. ok. Ouais. Il y a le JTG Report qui dit Laurence Boccolini de 10h à 10h30. Êtes-vous prêt à jouer le jeu? Et pourquoi pas? Et Le pourquoi plan B. pas? Le plan J'ai B, la vous vous souvenez ref, du j'ai plan la B? ref. Ouais, Je possède la référence. On a la ref, je possède la référence. Donc en tout cas, le 10h30, 11h d'Ali Ruby, ce sera une demi
autour de la vie quotidienne avec des appels d'auditeurs. Oui, de la radio, quoi. Ok. Et du côté des humoristes de la matinale, eh bien, Non, mais ce qui François fait- Morel, Sophia Aram et David Castello-Lopez et Charline Vanhoenacker continuent, alors que Liso Daniel et Philippe Catherine arrêtent la matinale, mais d'autres arrivées sont également prévues. Bastien, Attention. Oui, déjà, on ne mérite pas François Morel, je tiens à le dire. Ça, c'est vrai. Ça, vraiment, faut le rappeler, à chaque fois qu'on parlera de François Morel, on dira qu'on le mérite. c'est vrai. Voilà. C'est On vrai. mérite pas Sophia Ram non plus. Mais Ça, je pas te dans le laisse même- juge de ce que tu dis, Personne ne Paco. mérite. Mon analyse. Pardon. Je suis d'accord avec Rem dans le chat qui dit pour combien de temps le 5-7 de Munoz tiendra avant un grand 5-11. Parce que c'est vrai que je trouve vraiment que la tranche 5-7 est plus cohérente avec le 7-9 que ce qui est annoncé dans le 9-11. Enfin, ça aurait plus de sens de faire une grande matinale en partant avant. Mais bon, bref. C'est relativement flou et surtout, et c'est ce qui est reproché pas mal à Adèle Van Retz par les gens de France Inter, c'est wesh, comment ça se fait qu'on est au courant via le Parisien de la grille de rentrée, que ce soit pas au courant avant? Genre, c'est Notamment bizarre, ça, hein. Charline Vanhoenacker, je crois, qui a fait Ouais. un tweet là-dessus. Qui a fait des stories Instagram et on sait, voilà, il y a une grogne en interne qui a été racontée dans quelques articles, notamment du Parisien, qui dit c'est normalement dans n'importe quelle autre boîte, d'abord on nous le présente et ensuite c'est annoncé. Oui. Là, c'est pas normal que ça soit fait dans l'autre sens. J'ai un contre-exemple. Vas-y. Les protocoles sanitaires de Jean-Michel Blanquer. Tu creuses loin. Hein. Souvenez-vous. Hein. Oui, bon, Non. à part ça, mais effectivement, très bon exemple. Oui. Je crois que ça lui avait été un peu reproché à l'époque. Oui, Un oui. petit peu. J'ai pas souvenir. Ah, peut-être que Adèle Van Retz est. Van Riet Van Et Hout, quoi on n'a on pas entendu la fin, ton phrase. micro a coupé. Donc, à moins que ce Pardon, soit un suspense voulu, mais... Je le refais. Peut-être que Adèle Van Retz est au Baléares. C'est C'est bientôt elle, le collectif Ah. Ibiza. Ou à l'île de Ré. Oui, mieux, ça c'est Évidemment. mieux. Elle est bien. Elle est bien, celle-là. Non, Elle est très bien, par celle-là, contre, Arnaud, elle est Alex, très bien. pardon, Alex, je vais perdre 3 minutes, mais tu peux pas dire que la cathédrale de Metz filmée, c'est nul, et que l'île de Ré, c'est bien. C'est vrai. Sois cohérent. Sois cohérent. Voilà. C'est vraiment de la le merde, même- Arnaud. c'est le même C'est jeu de la de mots. merde, C'est le Arnaud. même jeu de mots. Ce soir, mes blagues sont sponsorisées par National Geographic. Super. C'est vrai. C'est vrai. Oui, Pacom. On va conclure avec toi. Ah, on conclut déjà. Ah bah, Il y a un autre point après. Ah, Il y a un mini point après quand même. Ah bon Oui, un dernier, un ultime, promis. Pourquoi changer une formule qui fonctionne bien? Alors, bien sûr, départ de Salamé, tout le tintouin, ok. Pourquoi pas, on change de visage. Mais pourquoi vouloir chaque année changer la matinale de France Inter pour essayer de faire un rassemblement de séquences pour en faire une immense matinale alors que ça marche déjà très Non. bien dans la forme actuelle? Je suis Non, d'accord. Pacôme, je peux pas te laisser dire ça, Pacôme. Ah. T'as une Oula. saison Bon, d'avance. bah, il est pas d'accord. L'immense matinale, ça sera la rentrée 2026. Ah, pardon, excuse-moi. Et Ah bah, bah, ce sera un 5h minuit qui regroupera toute la grille. Ah ouais, Non, c'est mais bien ça va ça. faire drôle. Et tout de suite dans la matinale, Nagui. Grave, non, mais clairement. Bonjour. La la fin de la matinale matinale. Ouais, Qui sera ouais. toujours là, hein, bien sûr, il sera toujours avec la Non, bande mais originale. en vrai, ça me choque pas que ça soit forcément la tranche qui bouge le plus, en tout cas sur laquelle il y a le plus de mouvements, où tu essaies de bouger quand ça va bien, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, vaut mieux bouger quand ça va bien que quand ça va mal. Non, Après, mais le fait apporte rien. d'annoncer que tu sais pas ce que tu vas mettre dans ta matinale est plus inquiétant. C'est clair. Non, Ah mais oui, 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 alors, moi ça me oui. tue le. Alors de 10h à 10h30, on aurait une émission, mais bon, pour l'instant, on sait pas quoi. Ah bah super. Ça, Ouais, ça il y a prouve d'autres que trucs, du tu coup, l'annonces. c'est peut-être pas une bonne idée de communiquer dessus. Enfin, Ouais, grave. Non, mais complètement. J'ai retenu Et un du truc coup, dans l'interview, c'est- pardon. Oui, vas-y. Elle disait qu'il y aurait des ajustements pour qu'il y ait des alternances entre voix masculine et voix féminine. Parce que si on reprend le format actuel, le journal de 7h30 est une voix masculine. J'ai oublié son nom, il s'appelle Alexis, mais j'ai oublié son nom de famille. Alexis, son nom de Voilà. famille, c'est celui-là. Alexis, son nom de famille. Allez, hop. Alexis. Attends, j'attends que Bastien me le dise. Oui, mais pas tout de suite, laisse ouvrir la grille d'abord. Vas-y, en vrai. Il est à 8h. Alexis Morel, D'ailleurs, peut-être. Alexis Morel. Morel, exactement. Tout à fait. Donc actuellement, on a à 7h30 le journal d'Alexis Morel.
7h40, l'édito politique de Patrick Cohen. 7h45, l'édito éco de Dominique Seux. 7h50, on aura une interview par Benjamin Duhamel. 7h55, Bertrand Chameroy. Ou sur les femmes. Oui. Oui, c'est Où vrai sont que- les Elles sont à 8h. Elles sont à 8h D'accord. avec, comme le dirait si bien Alex, Florence Paracuelos. Parce que Alex a décidé de faire des accents sur chacun des noms qu'il prononce. Donc Florence Paracuelos à 8h. Et pour le coup, de la revue de presse de 8h47, si elle est maintenue à cette heure-là, c'est Nora Hamadi qui la reprend à la place de Claude Nora Escovitch qui arrête Hamadi. qui part sur Novo 19. Souvenez-vous de Novo 19. Vous vous souvenez de Novo T18? Mais non, Ah, T18, dis donc. Oh si, j'ai regardé chez Ruquier ce Ah, c'est week-end. toi Oui, c'est moi. Bah, c'est Moi, bien. j'ai Eh regardé ben, en replay. Ah bah non. Ah non, oui, y a pas de replay, bah non. Non, bah j'ai regardé, voilà. Bah, c'est Voilà, Ruquier. voilà mon analyse. Pas comme... Oui, un des points que je voulais aborder en dehors de la matinale, Oui. pour finir sur le sujet inter. Là, pareil, j'ai l'impression que c'est un petit peu une arlésienne chaque année. On revient un petit peu aux petites polémiques de France Inter et des formats notamment un peu plus politiques, un peu plus informationnels, qui sont réduits à peau de chagrin. On a appris que l'émission Secret d'Info était menacée d'arrêt en hebdo pour passer en C'est sur une mensuel. Évidemment, ça a fait pas mal réagir, notamment en pleine grève, en pleine mobilisation, justement par rapport à l'iForm, qui est là aussi pour rappeler à quel point le service public, l'audiovisuel public a une importance dans l'information et dans l'investigation, puisque c'est rare dans le privé qu'on ait des émissions d'investigation qui sont présentes, qui sont mises en avant. Il n'y a que vraiment l'audiovisuel public et les médias indépendants qui font ce job-là. Donc ça grince beaucoup dedans et il y a actuellement effectivement beaucoup d'inquiétudes sur la préservation, une fois de plus, de l'investigation. Et c'est quelque chose qui est aussi bien reproché à Radio France qu'à France Télévisions, d'ailleurs, cette diminution d'année en année. Donc, c'est rarement très rassurant. L'audiovisuel public va super bien, Bastien. Ouais, donc le Secret d'Info arrive dans la case d'interception qui sera animée à la rentrée par Fabienne Synthès, par ailleurs. Et donc ce sera en mensuel. Céline Pigalle le justifie au Nouvel Obs en disant, en gros, s'ils font moins d'émissions, ils ont plus de temps pour se concentrer sur des enquêtes. En gros, Secret d'Info, chaque semaine, ils n'ont pas des nouvelles investigations à sortir. Donc si on leur libère un peu ça pour qu'ils puissent passer plus de temps à le faire, comme ils ont sorti avec tout ce qu'on sait sur Perrier, etc., c'est la cellule d'investigation Radio France, par exemple, dernier gros truc qu'ils ont sorti. Donc c'est un peu comme ça qu'elle le justifie en mode, oui, on va pas leur couper les moyens, par contre, on va leur enlever l'émission hebdo qui leur prend trop de temps. En gros, je me fais juste le porte-parole de ce qu'a dit. Oui, d'accord. Mais contre-exemple, complément d'enquête. T'as raison de donner un contre-exemple. Et par ailleurs, autre émission qui va s'arrêter, dont j'ai appris l'info tout à l'heure, j'étais dans la manif, le saviez-vous, l'émission Autant on emporte l'histoire, qui est une des rares émissions de fiction, en tout cas, de fiction radiophonique, sur la grille d'Inter, qui s'arrêtera à la rentrée. En tout cas, les comédiens qui participent à Autant on emporte l'histoire annonçaient tout à l'heure que leur émission s'arrêtait et que la fiction radiophonique était en danger. Donc, donc voilà. Oui, mais voilà, on est encore une fois sur les coupures de budget, etc. Et donc il y a l'investigation qui est menacée, et aussi la fiction qui serait menacée d'après les créateurs eux-mêmes. Encore un sujet bien fun pour bien terminer ce dernier numéro de J+7. Il faut en parler. Hein. Mais non, mais bien sûr, c'est l'actu. Mais je vous conseille, Autant on emporte l'histoire. Il y avait une émission sur Pierre Dac qui était vraiment chouette, donc moi je vous la conseille. Ma petite reco, l'émission sur Pierre Dac de Autant on emporte l'histoire. Très bien. Eh bien, la reco est notée. C'était donc la dernière reco de la saison. Avec François Morel, qu'on ne mérite pas. François Morel. Qu'on ne mérite pas. On peut applaudir Bastien pour cette dernière reco de la saison. Bravo Bastien. On applaudit. C'est là-dessus que il y avait. Ça parle de Francis Blanche, évidemment. Voilà. Bien, les amis, il est 22h50. On est à plus de 2 heures du podcast. Il est temps d'y aller. C'était le dernier. Il est temps de se barrer. Je crois qu'on est à 2 heures. On est à 2 heures. On est à 2 heures. On est à 2 à peu près. 2h05, je pense. 2h, 2h05 à peu près, je pense. J'estime 2h, 2h05. Pas sûr. Ok. Bien, les amis.
Laissez-moi faire mon métier. Arrêtez, je vais le dire. Arrêtez, je vais le dire, bien évidemment. C'est la fin de ce numéro 164. C'était le dernier numéro de la saison de J+7. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant tout au long de cette saison. C'est une fin de tournage. Bravo à tous. Fin de tournage, les amis. Bravo les équipes. Bien sûr, bravo à tous, bravo à tous. Bravo. Le catering vous attend. Le catering vous attend. Là, j'ai préparé un petit 4 quarts. Le catering Barma. Le catering Barma, bien évidemment. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient là chaque lundi soir sur Twitch. En plus, cette année, il y a eu plein de lives aussi sur... Ça n'a pas arrêté de bouger entre ma chaîne, la chaîne de Pacôme, la chaîne de Bastien. Et à chaque fois, vous étiez là. Donc, merci les viewers de Twitch d'avoir été là chaque lundi soir en espérant vous retrouver à la rentrée. Merci aussi à nos auditeurs du podcast. Vous êtes de plus en... Je sais qu'à chaque fois, tout le monde dit vous êtes de plus en plus nombreux. Pour le coup, nous, c'est vrai. Pour le coup, nous, c'est vrai. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast à partir du mardi, quand le podcast est en ligne. Donc vraiment, merci à tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous cet été. Dire, tu t'intéresses aux médias? Ah bah tiens, je te conseille J+7. Et faites-le, évidemment. Le répondeur j+7.fr continue de fonctionner cet été. Je tiens à le dire. Répondeur.j+7.fr, si jamais vous avez envie de nous laisser un message, vous pouvez, ça fonctionne tout au long de l'été. On se donne rendez-vous début septembre pour la nouvelle saison de J+7, toujours avec la team bien sûr qui était là. Donc merci à vous Twitchers, merci à vous auditeurs, merci à la team bien évidemment, merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, mais merci Jérémy d'avoir été là pendant toute cette saison. Et merci Alex. Je vous en Merci prie. Alex d'avoir tenu le podcast de main de maître. Oui, alors je tiens surtout à remercier aussi, vraiment, pour le coup là, c'est moi qui le dis, Paco et Bastien, parce que vous n'imaginez même pas le nombre d'heures qu'ils ont passé durant toute l'année à mettre en ligne le podcast, écrire les bios, monter le podcast, faire la pochette. Ils se font un travail de malade. Moi, je viens, j'anime, machin, mais si le podcast il est dispo et si chaque lundi il y a une émission, s'il y avait que moi, elle n'existerait pas, clairement. Tout le travail, il est fait par Pacôme au niveau de la préparation de l'émission, etc. avant le live et puis aussi bien après. Donc je voudrais aussi sur le chat aussi un grand big up à Bastien et Pacôme qui ont vraiment carburé pendant toute cette saison pour vous offrir les podcasts et les émissions chaque semaine. Donc, ça carbure. Ça s'arrête pas. Donc franchement, moi je suis gasoil, Pacôme il est samplon 95. Il est le samplon, voilà, c'est ça. Donc merci surtout à vous deux. Merci à Arnaud, Gauthier et Jérémy de nous avoir aussi accompagnés, d'avoir mis aussi à main la patte tout au long de l'année aussi pour chercher des titres, pour chercher des bios, des descriptions, etc. Eux aussi sont là, bien évidemment. Arnaud, il en a écrit. Arnaud qui en fait pas mal aussi, bien sûr. Ouais, j'en ai lecteur cette année. Je me suis un peu arrêté. Oui, mais on en avait fait. Non, mais franchement, voilà. Donc, c'est pour ça. Merci pour tout le travail effectué. Parce que si avec moi, clairement, on n'aurait pas le quart de ce que vous voyez dans l'émission. Donc, vraiment, un gros big up à tout le monde de la team. C'est un bus. C'est un bus. Le quart, le bus. J'ai compris la blague. Excellent. Merci. On se retrouve à la rentrée, bien évidemment, pour le numéro 165 de J+7 et du coup sur Twitch restez là puisque dans quelques instants il va y avoir l'after pour cette dernière, l'after avec Pacôme. On vous a préparé un petit concept sympa, vous allez voir ça dans quelques minutes, donc surtout restez là, ne quittez pas la chaîne Twitch, ça commence dans quelques instants. Sur le podcast pour nos amis podcasteurs, le podcast il va être en ligne en fin de semaine à peu près, donc si vous êtes en train de nous écouter mardi 1er juillet, oui voilà, si vous êtes en train de nous écouter mardi 1er juillet ou mercredi 2 juillet, sachez qu'il sera pas en ligne, pas pour l'instant. Il va falloir attendre soit jeudi, soit vendredi. Si vous nous écoutez à partir de jeudi ou vendredi, il est déjà en ligne, vous pouvez directement faire l'écoute derrière. À partir de jeudi ou vendredi 3-4 juillet, et si vous écoutez jeudi ou vendredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 11 ou le 10 juillet, peut-être qu'il est déjà en ligne. Bien évidemment. Tellement de... Peut-être qu'il est déjà en ligne aussi, si vous écoutez le 8 ou le 15 ou le 22. Oui, allez, on a compris. Merci beaucoup. L'after démarre dans un instant. Passez de bonnes vacances d'été. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et donc, on se retrouve. Et buvez les larmes de Rachida Dati, bien évidemment. Buvez les larmes de Rachida Dati. À la rentrée, ciao, bisous. Bite.